Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour un nouveau stream sur l'actu SF. On va débriefer tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il ne fallait pas manquer de la semaine sur l'actualité science-fiction. Et franchement, il y a beaucoup de choses à dire cette semaine, même un peu trop. Et nous avons Frisbee qui nous a rejoint à nouveau. Comment vas-tu? Ça fait un moment. Bonsoir, ouais, ça va super, merci. Hein. Ouais, beaucoup de choses à voir. Hein. Ouh là là. Oui, c'est clair. On n'est pas couché, nous. Bonsoir à toi, Big Fabius. Oui, on va quand même pas essayer de faire en sorte que ça. On va éviter de recommettre les erreurs de l'année dernière, de faire de la dernière saison que ça dure 3 heures, parce qu'après en podcast, c'est imbouffable. C'est imbouffable, c'est trop long après en podcast. Le temps de l'extraction, putain. Oui, c'est ça, voilà. Donc, bon, t'avais dit max 23 heures, t'étais dispo jusqu'à 23 heures, donc je pense qu'on devrait pouvoir, à 23 heures, ça devrait le faire, quoi.
Donc voilà, donc du coup, pour ce soir, qu'est-ce qu'il y a au programme de ce menu bien gratiné? On va évidemment parler de la CitizenCon, on va en parler, on va en repasser un petit peu en revue les news, tout ça, et cetera. Je vous ai fait une vidéo, débrief, là-dessus. D'ailleurs, j'ai peut-être un sujet pour toi, du coup, Frisbee, qui pourrait Oh! t'intéresser, je pense, et même qui pourrait t'intéresser en vidéo. Tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que ça pourrait être un sujet que tu pourrais largement traiter et t'éclater dessus. On va parler également de d'autres jeux, il y a No Man's Sky, il y a Cyberpunk qui fait encore parler de lui, Oh! on a également Horizon, la saga Horizon Forbidden West et Zero Dawn qui a fait parler d'elle. Il y a plein de trucs, il y a tellement de trucs que du coup, alors attendez, quoi, j'ai noté quoi? Star Wars, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Cyberpunk, Titanfall 2, Dead Space et la petite cerise sur le gâteau. On va même parler, oui je sais, dans l'actu Overwatch SF, 2? Quoi? Qu'est-ce que ça fait Overwatch là, ça? 2. Même moi, Vous j'y joué, c'est pour vous dire. Non, vous allez voir le rapport qu'il y a avec la science-fiction, vous allez tout de suite comprendre. Du coup, ce que je vous l'histoire propose, est c'est bien. que sans plus tarder, on va tout de suite se caler tranquillement sur, hop là, puis je vais le mettre en x2 en cam, parce que du coup, on est deux. On va se caler tout simplement sur l'actualité au niveau de Star Citizen et notamment l'actualité de la CitizenCon. Donc là, je vais vous mettre la présentation qu'on avait hier, notamment comment dire, au niveau des différents panels, là, c'était Outlaw Lifestyle, donc il nous présentait un petit peu les nouveaux avant-postes coloniaux, et puis il nous présentait également la station Pyro. Mais sans plus attendre, je vais peut-être te laisser un peu la parole, Frisbee, parce que bon, je sais que tu n'avais pas préparé spécialement de chronique ce soir, donc on va le faire un peu en Ouais, y a impro. pas de souci. Quel est ton Euh, avis général sur la CitizenCon? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a hype et tout? Quels sont les points que tu as retenus par rapport à tout ça? alors du coup, bah, la CitizenCon, bah, alors déjà, événement sympathique quand même, on va pas se mentir, Hmm, hein, c'est une fois par an, voilà, c'est un peu un inside Star Citizen, plus, c'est plus, ça. plus premium pro max et C'est vrai. c'est pas trop mal, on va pas se mentir. Hier personnellement, j'étais quand même en live, hein, pardon, quand ça s'est fait, mais pas Mhm. jusqu'au bout. Parce que voilà, on s'attendait D'accord. pas à ce que ça dure encore 1 heure et demie d'air, si on avait programmé un peu à l'avance et c'est vrai on a dû Hmm, interrompre. Mais c'est pour ça que j'ai pas eu tout jusqu'au bout. Mais en l'occurrence, de tout ce qu'on a vu, donc c'est tous les sujets principaux, hein, jusqu'à justement Outlaw Lifestyle, c'est le dernier truc qu'on ait vu. ouais. C'est vrai que c'était quand même assez intéressant. Voilà, on avait un petit peu, les «promesses» entre guillemets qui nous ont été faites par rapport à la 4.0. Ils nous Ouais. ont parlé de Pyro, ils nous ont parlé un peu quand même du PES, surtout par rapport à par rapport à ce qu'ils disaient, surtout autour des missions d'investigation et cetera. Mhm. Le gameplay ingénieur de malade. Excuse-moi. Oui, le Oui, délire c'est autour vrai. de l'ingénieur et aussi en termes merde, des vitesses et cetera, hein, les 2 modes de combat, machin, enfin les 2 modes de Oui. vaisseau et cetera, tous ces trucs-là, c'était, assez intéressant. Mhm. Heu, Très légère déception sur la surprise, quand même, parce que alors, c'est vrai que niveau présentation des vaisseaux, personne s'attendait au Spirit, mais j'aurais aimé quand même qu'ils nous mettent un truc un peu comme le 401 l'année dernière, qui tombe hop comme ça là, tout de suite, sorti de nulle part et qui est déjà live, tu vois? Je me suis Oui, dit: oui. il y a la 3.17.3 qui arrive, Il y a le sortie de nulle STV. part, ça sent le oui, bon, il y a le STV, mais Il est marrant le STV. C'est vrai ouais, que je bon, comprends. Entre le 400i et le STV, je t'avoue que. parce que je m'attendais à un truc équivalent l'année dernière. Je me suis dit: «Alors là, Oui. si c'est» quand ils ont vu le Spirit, j'ai fait: «Mais non, ils ont mis le Spirit dans la 3.17.3». Non, non, vraiment pas, non. Bah non, non, en plus, Voilà. c'est vrai que le Spirit, hein, c'est un concept. Et bonsoir à toi, bienvenue, Jokonovic. C'est vrai que le Spirit, c'est un concept. Je crois qu'il est pas. Enfin, il est pas sorti, quoi. Il va pas C'est être. Il est ouais. pas flight ready, je crois. De ce que Non, j'ai ouais, cru non, il comprendre. est exactement, ouais, il est concept, ils l'ont mis en vente, je l'ai acheté. Ouais. Ils l'ont mis en vente, oui, effectivement, les 3 variantes, hein. Alors pour rappel, si tu l'as pas loin d'ailleurs sous les yeux, le Spirit, donc vaisseau de Oui, chez faut se le remettre. Crusader Industries, hein, vous savez, hein, cette marque un peu, très propre sur les bords, on va dire quand même. Oui. Donc il s'est décliné en 3 versions, la version A1, la version E1 et la version C1, si ma mémoire est bonne. La version A1, c'est un petit peu la version, claquée du A2, dans le sens où Oui. c'est un petit peu inférieur, quoi. Vous avez des plus petites bombes, mais ça reste un bombardier. Ça reste quand même le principal concurrent du Cutlass Black, enfin de la série des C'est vrai. Cutlass. Vous avez le Spirit E, donc le E1, je crois même qu'ils l'ont appelé comme ça. En l'occurrence, lui est spécialisé sur la version transport de troupes, je crois, si je dis pas de Troupe, bêtises, ouais. ou C'est même transport pas de VIP. personnes, enfin C'est ouais, VIP, c'est à je peu près crois. ça, quoi. Transport C'est VIP, ouais. Un peu VIP en comme quelque sorte, ouais. le Coney Phoenix, le Constellation Phoenix Ouais, s'appelle. Ouais. voilà, c'est Ouais. ça, exactement ça. Mm. Et le dernier, du coup, bah, c'est le C1, la version cargo, qui pour le coup ressemble beaucoup plus à un Cutlass, du coup, en Oui, termes de c'est vrai. fondamentalement parlant. Et c'est vrai que c'est un vaisseau intéressant, déjà parce que je suis un grand fan de Crusader, et je trouve qu'il pourrait presque remplacer un MSR, tu vois. Et vraiment, il a de la C'est gueule. vrai, effectivement.
Ouais, Il effectivement, suffit, ouais. il suffit de voir. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé sur le truc, c'est la taille du bazar. Je sais pas si tu peux Ouais. remettre éventuellement une image où on voit à un moment donné où ils font un référentiel, tu sais, avec le personnage à côté. Ils le font deux, trois Ah fois, oui, ça, en fait. oui, oui, Tu oui, vois oui. des plans où t'as un petit personnage à côté en blanc, là. Et je le trouve mastoc de fou comparé à un Cutlass ou même par rapport à Oui, un oui, MSR, oui, tu vois. effectivement, ouais, le C'est Cutlass à côté immense, quoi. a l'air carrément un petit Et, bébé, alors et le qu'effectivement, prix, et le prix, ouais, on s'attendait quand le on a vu prix est quand même ça assez, avec Neo et l'autre, on était en mode oh là là, mais ils vont nous mettre ça à 300 balles, machin. 175 $ la moins chère. C'est Oui, c'est vrai, ouais, ouais. c'est Bah bon, surtout après, pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. c'est au-dessus, c'est vrai, on le voit ici, ouais, on voit le, le petit personnage, déjà rien que le personnage, il fait la taille d'un pauvre acteur derrière, donc c'est quand même un gros bébé. Et Immense. alors, je sais pas si t'as vu, il y a quand même une petite inspiration, il y a un peu un clin d'œil, bon, après ça dépend si tu y as joué ou pas, au Normandie de Mass Effect. Franchement, honnêtement, il ressemble vraiment. Je pourrais essayer de vous mettre, je vais vous le mettre ici, vous allez voir. Normandie, et non pas, hop, Mass Effect, vous allez voir la tronche du vaisseau. Et du coup, en fait, il a un peu un espèce de côté Normandie de Mass Effect, tu vois. Si on regarde un peu sur le stream, Et je vois ce il que lui tu veux dire. ressemble, il ressemble légèrement, quoi. Il y a un Il y a peu un petit l'inspi côté. là, ouais, il y a un peu l'inspi par rapport à ça, quoi. Ça, franchement, c'est vrai que c'est un beau bébé, quoi. J'ai hésité à le prendre et tout, mais quand j'ai vu le prix, j'ai fait oula. Personnellement, j'ai pris la version A1. Alors, je dis j'ai pris, attention, hein, je vais faire redescendre tout de suite Hmm. le côté riche ou quoi. J'ai juste upgrade, hein. J'ai refound 2-3 autres vaisseaux de merde qui me saoulaient, que je Il voulais y plus avait avoir dans mon hangar. 300-400 balles Et dans un coin. non, non, non. C'est exactement ça en fait, ouais, c'est totalement ça. Je me suis gardé pour la 3.18 le Vulture. Je me suis dit, ça a un intérêt, pas forcément pour Ouais, le gameplay, mais d'un intérêt de création de contenu. Tu vois, tu peux en faire des mhm, vidéos pour présenter le vaisseau. c'est clair. Donc c'est Ouais. pour ça que je voulais quand même avoir un Vulture ou un Corsaire. Donc j'ai le Ah, et Vulture. le Corsair, bah tu on le voit justement. Toi, t'as le Corsair, effectivement, et on le voit Ouais. effectivement C'est un défiler. gros bébé, moi, Euh, quand je l'ai vu, j'ai on- fait wow! Je Moi pensais pas aussi. qu'il était Alors, aussi gros. c'est vrai que j'avais vu qu'il était mastoc de fou, mais pas à ce moment-là. Et C'est surtout, clair. ils nous ont fait la visite et tout, et c'est là que tu vois qu'il est quand même presque fini, tu vois. Ouais, et Faut il a l'air, préciser qu'il restait quelques petits détails, mais il est mm. presque fini, quoi. J'ai l'impression qu'il est plus mastoc et plus ramassé, tu vois, qu'un Constellation, et pourtant, je crois qu'il est plus court qu'un Constellation, il me semble. Il me semble qu'en C'est termes de taille, je sais plus, mais possible, hein. c'est. Donc du coup, je suis assez impressionné par la capacité du vaisseau. Et du coup, moi, ce qui m'a fait peur quand j'ai vu le Corsair, c'est pas le Corsair, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, je crois que tu en as parlé pour la partie multi-équipage et tout, et les gameplays, tu sais, notamment la possibilité de faire gaffe à ton essence, faire gaffe Énergie, aux, etc. ouais, voilà, les énergies, tout ça, etc. J'ai fait, oh punaise, moi qui ai prévu d'être en Corsair, peut-être tranquille, voir éventuellement un ou deux joueurs, je dis mais tout seul, ça va être ingérable, quoi. C'est que- Bon, ils effectivement. vont, ils vont me plomber le Corsair, je vais faire bon, bah il va falloir que je trouve quelqu'un pour jouer avec Après, à moi. voir, hein. Alors, du coup, pour ce qui est des tailles, le Corsair, il fait 55 mètres de long, Ouais. et le Constellation Andromeda en fait 61. On est à peu Hmm. près dans les mêmes tailles, à peu de choses près. Ouais, c'est vrai. Ouais, Après, la juste largeur est pas un la petit même, peu plus hein. court. Ouais. La largeur, on est sur du L déployé, je sais pas combien, ça m'a l'air beaucoup trop large. Ouais, il a l'air assez large quand même. C'est vrai, effectivement. Parce que C'est. s'il est aussi large que haut, ça peut totalement 31 mètres de largeur, hein, comparé à 26. C'est ça. Tu peux pas te Pour poser sur des petits pattes, quoi. C'est. Ça va être chaud, effectivement. Mais après, c'est un vaisseau intéressant quand même. Corsair, alors c'est pas un vaisseau qui m'attire beaucoup parce que je suis pas très fan de la marque de Drake. Voilà, Hmm. c'est pas non plus. Voilà, chacun a son truc, mais c'est pas trop la marque qui m'intéresse le plus. Et surtout en termes de gameplay, c'est pas un truc que je me vois trop faire. Même si c'est vrai que c'est un vaisseau intéressant, etc. Et que si j'ai l'occasion de le tester, je dirais pas non. Bah écoute, je pourrais te le faire essayer parce que moi honnêtement, je l'ai pris parce que ça va être À la mon limite, vaisseau oui, hein, si, tu sais, principal. Ouais. si Hmm. la 3.18 sort un jour, on pourra faire comme avec la 3.14. Hein, Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Ouais, bah, d'ici la fin de ça l'année, date un on peu, pourra se faire une mais visite et tout. Par contre, il y a une certainement, oui. petite Entre surprise sur le Vulture. Corsair. Je l'ai pas retrouvé, mais je me sens bien ne pas avoir rêvé. J'ai cru voir un ascenseur pour monter sur le haut du vaisseau. Et Très j'ai bien fait vu, ouais. what? Alors moi quand j'ai vu ça, alors personnellement je me suis dit c'est un vaisseau d'exploration, donc ça a du sens de vouloir quand t'es posé au Ouais. sol sur une nouvelle planète, je sais pas quoi, Mais vouloir c'est bien, avoir je un pense que point c'est de vue pratique. autour. Et Néo me disait ouais ça pourrait aussi être pas mal pour faire de la maintenance. Oui, c'est Tu vrai, c'est vois. peut-être sûrement pour accéder à des panels spécifiques et tout. Il va y avoir des trucs extérieurs un peu comme Mm, sur le bon c'est plus petit mais un peu comme sur la série des Ares par exemple qui ont tous leurs c'est vrai. composants de vaisseau tu sais, disponibles à Même l'extérieur où tu dois le, sortir dehors pour les. le Gladius aussi, je crois qu'il y en a aussi sur le toit, etc. Il y a des Ouais il y en a trucs. un peu partout, enfin ça doit Ouais, être un truc dans non. le genre je pense, ouais il y a Le moyen. Gladius, par contre, je sais pas comment tu fais pour C'est un monter beau parce vaisseau. qu'il y a rien pour monter sur le. Si, il faut sauter sur les On ailes, à saute la sur rigueur, l'aile. ouais, tu peux arriver à te démerder. Ouais. Faut C'est pas ça. tomber dans une planète où il y a une forte gravité, où là, si t'as besoin de sauter sur l'aile, t'es un peu dans la merde, quoi. T'as plus Ah qu'à putain. attendre le gameplay échelle. Le gameplay.
Ouais, mais ils nous l'ont montré, ça. Bah tiens, justement, pour Ah non, au petite. pire, ton Gladius, tu le mets dans un vaisseau un petit peu plus grand et tu sais, tu descends la gravité comme ils nous ont montré Oui, c'est hier là. vrai. Oui, c'est vrai, Tu fais effectivement. low Oui, c'est vrai. gravity, c'est bon, tu peux sauter dessus. C'est vrai, c'est pas bête, ouais. Ça, c'était assez stylé, n'empêche. Qu'ils nous ont montré sur le Ouais, panel de Squadron 42 avec tous les les trucs trucs. de malade. Bon, c'était le Ouais. moment où le live a crash, mais c'était pas mal. Oui, Et c'est tu sais, vrai, ouais, ils ouais. nous ont Bah oui. montré les extinguishers, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, mais c'est un peu un. C'est vrai que c'est logique. Une pièce où il y a de l'oxygène, tu retires C'est l'oxygène, il n'y a ça. plus de feu. Et ça, c'est du génie pour les Mm, côtés mm. ingénieurs, je trouve. Alors c'est étonnant parce qu'ils ont pas mis le panel sur YouTube de présentation. J'ai été obligé de le farfouiller sur Twitch, mais t'as pas le panel de présentation de Squadron 42 en replay sur YouTube. C'est à croire qu'ils l'ont oublié. Et on s'est posé la question tout à l'heure sur Pulsar 42 de se dire mais est-ce qu'ils ont pas fait ça un peu à l'arrache à la dernière minute? Alors est-ce que c'est dû au fameux leaks qu'il y a eu, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, du fait qu'il y a un certain Erin Roberts, le frère de Chris Roberts, qui a juste bu un coup de trop pendant la Bar CitizenCon de Singapour et qui a juste lâché à moitié bourré. En fait, c'est dans 42, ça sortira dans 2 ans. Enfin, c'est un goal interne de 2 ans, c'est 80-100 heures. Ils ont dû entendre ça. Chris Roberts, il a dû faire oh le con, qu'est-ce qu'il a pas sorti comme. Parce que bon, C'est c'est le genre de truc, possible, hein. ouais, mais ça sentait vraiment le truc à l'arrache en dernière minute, quoi. C'était Après, genre, moi, ce qui m'a prends 2-3 surpris le vidéos, plus, en fait, viens, et puis. c'est. Ce qui m'a surpris en plus, c'est que c'était en live, en fait. Dans le sens où, alors Oui, déjà, on avait oui, vu c'est vrai. 1 ou 2 heures avant le début de la sitcom, il y avait un live Twitch qui a été posté, où c'était juste D'accord. Jared qui parlait dans un micro, et c'était Je l'ai écrit pas vu sur ça. le. Et c'était, non, mais c'était juste écrit sur l'écran. Enfin, ceci est un test audio. Ils ont dû supprimer, je D'accord. pense. Et en fait, j'ai vu la notif, j'étais en mode, ah, ça y est, ils ont publié le lien, donc j'ai vite chopé le lien et tout pour le mettre Ouais. sur. Enfin, Ah ça y est, alors on que le non, voit à c'était l'ascenseur là qui juste monte. un. Le Ah, et voilà, le corsaire qui fameux, monte. ouais, ouais, je le vois effectivement. Mais ouais, donc du coup, effectivement, ils ont fait un live 1 ou 2 heures avant le début de la SeasonCon qui a duré 5 minutes, où t'entendais Hmm. juste Jared qui était avec un, je sais pas, un micro, et t'avais un mec à côté, et Jared il disait des trucs du genre est-ce que ça fonctionne, est-ce que tu m'entends bien si je fais ça? Et il y avait le mec à côté qui disait non, essaye de faire ça parce que là ça grésille un peu, enfin tu vois l'idée. D'accord. Ok. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit attends, mais c'est chelou quand même, pourquoi ils s'entraînent à préparer un micro si c'est préenregistré, aucun intérêt à C'est faire ça? clair. Moi je pensais que c'est tout était J'en préenregistré. ai Je pensais que. Moi aussi, j'en ai parlé un petit peu avec Neo, etc. Et il me disait, ouais, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Pourquoi les mecs s'entraîneraient avec un truc micro? Donc on a pensé C'est que clair. toutes les scènes, tu vois, qui étaient entre chaque Oui, partie, entre chaque truc. étaient live. Donc ça, du coup, Ouais, ça ça. s'est affirmé, hein, confirmé, Hmm. évidemment. Plus la fin, était live. Et ça, je ne savais pas. Et c'est C'est intéressant. c'est pas mal au final parce que du coup comme ça au moins tu prépares tes vidéos et tout et puis après derrière tu Ouais, fais un panel puis ça allait bien notamment avec le petit comment dire enfin moi franchement c'est le bureau qui m'a éclaté. Je sais pas si t'as vu le décor tout ça là. ouais, tous les Je, petits je sais- décors, c'était incroyable. On était là au C'est début à dire, franchement là attends, il tout y le a truc de un constellation je easter fais egg par mètre oh. carré. C'est ça, c'était assez ouf quoi. Cette C'est assez ascenseur va fou, être ouais. utile pour réparer la coque dans ton ah oui effectivement tu as Ouais, raison c'est ce qu'on disait tout à Jokonovic. l'heure, ouais. Ouais c'est pas con ouais à la fois pour les pour la maintenance effectivement pour les réparations de trucs c'est vrai que c'est pas Ouais, bête le effectivement. spray, j'ai oublié ce truc-là, ouais. Ouais, le C'est fameux limite. spray, on va voir ça. Et là, on vient de voir en vidéo le petit Grecat STV. Il me donne J'ai bien j'ai du envie, mal ce à petit comprendre Grecat. pourquoi est-ce qu'ils ont mis un working progress en bas à gauche pour le STV, parce qu'il est totalement live, donc Bah, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, ils mettent des working progress tout le temps. Ça doit être c'était pas c'est pour spoil peut-être. l'overlay de base, tu sais, sur toutes les vidéos. Allez, hop, là, ça passe, tu sais, en validation. Ils mettent working progress tout le temps. Par contre, si, ça pourrait limite être une voiture vendue IRL, ce truc. Hein. C'est franchement, Oui, avec les et petits phares après carrés et tout, elle est belle. Hein. ils expliquaient du coup, bah traduit de l'anglais, ils expliquaient que les mecs, ils voulaient vraiment avoir un truc avec un peu définition sport, machin. Alors je vois Hmm, pas où sont les définitions sport. Et ensuite ils disent que c'est le véhicule terrestre le plus rapide du jeu. Mais alors je me demande s'il est rapide parce qu'il est plus puissant que les autres, ou s'il est rapide parce qu'il est aussi rapide que les autres, mais qu'ils ont baissé la vitesse de tous les autres. Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Ça pourrait, effectivement, tu pourrais avoir les deux, ouais. Bah après, c'est vrai que ça peut Ça se être trouve, il est pratique. aussi rapide qu'un cyclone, mais sauf que le cyclone va 2 fois moins vite qu'avant. Donc, bah. C'est ça, ouais. Bah, du coup, peut-être qu'effectivement, l'avantage au moins là-dedans, c'est que tu vas pouvoir notamment mettre des caisses, tout ça, donc pour faire certaines missions bunker. Moi, je le Ouais. voyais, par exemple, sur Pyro, tu sais, tu te gares un peu en extérieur, un peu loin, et puis tu arrives un peu en lurk pour faire un peu tes missions d'investigation, et puis venir un peu en mode fufu, et pas te faire trop repérer, parce que ce genre de véhicule, ils auront une signature radar qui sera extrêmement faible, quoi. Donc tu pourras limite te garer derrière un caillou. Ça pourrait peut-être être pratique éventuellement, je suis en train de penser à ça. Tu te souviens le misclick, enfin le truc qu'on avait fait, on s'était foiré de venir te récupérer, comment dire, Ah oui. à En Caria. sortie de prison avec l'histoire du la Dragonfly qui était pas C'est ça, apparue, ouais, je sais pas ouais. quoi là. Peut-être qu'avec ça, ça aurait peut-être marché du coup, comme il a une signature radar plus faible. Peut-être que Possible, là, ouais. du coup, on aurait eu du bol et peut-être que tu te fais moins.
lock par les radars si le truc il est. Possible, Parce ouais. qu'il a pas. Je pense pas qu'il ait un bouclier ce machin. Parce que tu sais, il y a une espèce de petit zone à composants devant là sur le moteur, mais j'ai pas fait gaffe. Alors, j'avoue que mon anglais était un peu rouillé, donc ils l'ont peut-être dit, mais j'ai pas entendu. Je sais pas s'ils ont expliqué à quoi ça servait le truc à composants qui était juste devant au niveau du moteur. Et je l'ai pas eu non plus, ça, je vais pas Tu te l'as pas eu mentir. non plus, ouais. Donc, ils ont pas dû J'ai le. j'ai pas, on a pas retenu, en même temps, on est très vite passé à autre chose. Je vais pas te mentir que quand il y avait ce vaisseau qui était en présentation, on était en train justement de débattre sur le, Ah oui, sur sur le le, sur le, sur le Spirit. Spirit. Et sur le Corsair aussi que vous avez montré. Oui, Et tu après, m'étonnes, ouais. Non. ils ont fini par parler de l'Orion avec le vote, entre guillemets, de chaque CitizenCon, qui est un peu Oui, bizarre, contrairement aux années précédentes, parce que cette fois-ci, du coup, en l'occurrence, c'était pas voter pour un vaisseau, mais c'était pour choisir quelle manufacture allait s'occuper du Orion. Donc il y avait le oui. choix, du coup, entre RSI, entre Argo ou entre MISC. Alors personnellement, c'est Argo direct, parce que les mecs sont industriels, clairement. Et pour moi, RSI, c'est clairement pas des vaisseaux industriels, hein, je suis désolé. Non, MISC, clairement. ça peut effectivement l'être un petit peu, mais ils ont fait d'autres vaisseaux, autre chose qu'industriels, hein, je suis désolé, le Radiant Core, il n'y a rien d'industriel. Alors que Argo, si tu veux, ils font que ça, le Maul, le Ah, parce que Raft. le Orion, Enfin, il a pas de marque en fait? à la base, c'était un RSI. Mais sauf que Ouais. visiblement, il faut croire qu'ils sont en train de changer d'avis. D'accord, ok. Ah, d'où le fameux, leur fameux concours et tout, parce que moi, c'est vrai que sur le coup, j'avais pas percuté. Du coup, j'avais commencé un peu à zapper. Je suis tiens, ils ont fait un concours, je voyais le Orion. Je me suis dit, mais c'est pour faire quoi leur concours? Je comprenais pas trop. Clairement, Je dis, bon, d'accord, RSI donc c'était. Orion, faut croire que ça va sûrement changer. Alors Ouais, c'est bizarre. j'ai vu vite fait les votes ce matin, je crois. Les gens ont l'air d'être d'accord sur le fait de laisser le RSI finalement. Bon, après, Ouais, chacun son avis, hein. Personnellement, c'est pas trop. Ouais, je trouve ça pas ouais, forcément je sais incroyable, pas. quoi, parce que je me dis, bon, voilà, RSI, ils ont à peu près 1 milliard de vaisseaux. Argo, ils en ont à peu près Oui, c'est vrai. 4. C'est Donc, vrai. 3. MPV Cargo, Personnel, Raft et Maul. Pour moi, c'est Ah, les mais seuls alors, que je connais de chez Argo. par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut, si par exemple tu le fous chez Argo, faut quand même refaire un peu le design, parce que tu vois, le Argo Raft, tu vois, le Argo Maul, ils ont des designs assez Ouais, enfin, me dis particuliers, pas tu vois. qu'ils ont déjà commencé à faire l'Orion. Enfin, Non, je pense pas, non. Mais par contre, du coup, ça veut dire que les artworks que t'as vont peut-être pas ressembler à ce qu'il y a à la fin. oui. Et salut, bonsoir, bienvenue à toi, Frog026, bienvenue à toi, 126, bienvenue à toi sur le stream. Je connais vite qui nous dit, pour moi, il manquait un effet waouh pour ce panel de chip et un petit refresh état des lieux sur le BMM aurait été plus bel effet. Ah, c'est vrai qu'effectivement, il l'avait déjà présenté, il a déjà parlé le BMM, ils en parlent C'est ce beaucoup sur que, l'Inside pareil, Star Season, mais c'est vrai que ça hier, aurait fait un petit effet waouh, j'avoue, le on en BMM parlait a quand même également aussi. de la gueule. On en parlait également aussi hier du BMM, on disait c'est quand même dommage qu'ils en aient pas parlé quand même, c'est un vaisseau, voilà, on nous en a entre guillemets «saoulés» presque avec ça pendant plusieurs C'est Inside vrai. Star Citizen, et c'est justement ce que je disais, ils en ont saoulé pas mal de fois, ils nous ont saoulés avec ça pendant les Inside Star Citizen et c'est clairement la raison pour laquelle à mon avis ils l'ont pas mis. Parce que voilà, maintenant Oui. on connaît entre guillemets, j'allais dire entre guillemets «par cœur», heu et c'est pour moi la meilleure raison pour laquelle ils en ont juste pas parlé. De la même façon que des gens ont été surpris de pas avoir entendu le mot server meshing sur 3 heures de Oui, conférence. bah, ils ont, J'abuse un peu. on en a Mais parlé justement sur le débrief de Pulsar 42, et oui, on dit oui, enfin je crois que c'était peut-être Stellar qui avait dit, mais ça ils c'est en ont bizarre, déjà ils ont. parlé l'année dernière et pour moi Oui, c'est pas alors synonyme de ça n'avance pas. C'est moi juste je qu'ils en ont t'avoue déjà que parlé à peu près 1 milliard de fois. ce qui m'a pas, j'ai pensé après coup, j'en ai pas parlé dans mon débrief sur la Season Code, mais c'est pas le server meshing ni le PES que j'attendais, par contre j'aurais attendu des infos sur les jump points, parce que du coup, en On a vu ça dans théorie, Pyro, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Pour aller sur Pyro, t'es censé avoir les jump points. Et pour l'instant, il y a rien, il y a pas d'infos. Donc je me suis dit peut-être qu'ils allaient lâcher une brique ou quelque chose ou un truc. Alors je sais pas, est-ce que ça aurait mérité vraiment un panel complet parce que bah peut-être si, ou peut-être qu'ils vont nous le faire sur un Inside Star Citizen, mais en tout cas ça méritait une info quoi, parce que là concrètement, bah il y a pas de jump point, sauf si tu choisis sur le menu comme Et ils je avaient dit pense pendant que un les moment, jump points, Pyro. c'est pas assez grand comme sujet pour en parler dans la season con entre guillemets. Je sais pas. Je pense que ça peut avoir son propre Inside Star Citizen, Oui, c'est vrai, ouais, clairement. effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Alors que Et les Inside Star Citizen, c'est 15 minutes, alors qu'effectivement, les panels là, on était dans les là 25-30 là, minutes, là, je sais il plus. fallait tenir longtemps, quoi, ouais. Ouais, si on reprend une Presque 1 vidéo sur heure les chips, pour c'était Pyro en ouais, c'était l'occurrence. une vingtaine de minutes, ouais. Ouais, donc ouais, il fallait tenir. Par contre, D'ailleurs là, justement, en parlant de Pyro, on a guetté quelques petits trucs nous, on a fait un peu les espions. Puisque les ouais. mecs quand ils montent, je te laisserai retrouver, j'imagine que tu dois avoir dans un coin, hein, Mm. la vidéo de Pyro où le gars, présente, je sais plus comment il s'appelle, présente du coup les différentes planètes et cetera. Alors déjà ils ont Ah pas oui, tout les présenté. biomes. Oui, exact. Oui et déjà ils ont pas tout présenté, il manque en l'occurrence 2 lunes, si je dis Il y en pas a, de bêtises. je sais pas combien il y en a d'ailleurs. Je crois que c'est Pyro 5A et Pyro 5B qu'ils ont pas présenté. Il y a sûrement d'autres lunes. Et en fait, nous, ce qu'on guettait avec les autres, c'était alors évidemment, on regardait évidemment les magnifiques biomes, on commentait un petit peu, mais on regardait aussi à droite, tu peux mettre sur pause.
à droite sur leur logiciel de développement, tu vois, tous les détails, les skybox, les machins. Ouais, On exact, ouais. regardait, on regardait un petit peu comment c'est foutu. Et moi, en faisant ça, je regarde en bas à droite la date à laquelle ça a été tourné. Regarde la date à laquelle il a tourné ça. Tu vas être surpris. Alors peut-être que vous n'arriverez pas à le voir vous chez vous, mais en tout cas, même si ma mémoire est bonne, ça date du 9 février 2022. On est au Exactement, mois effectivement. d'octobre. Donc ce qu'il nous Effectivement. montre là est déjà obsolète. C'est bon ou pas? Ouais, effectivement, pas bête, ouais. Et les Ou alors, mecs c'est-à-dire disaient, que alors c'est presque fini, mais il nous manque encore des petits détails à travailler. En 6 mois, les gars, j'espère quand même bah qu'en non, 6 c'est mois, je vais fini. dire Bah, ça. mais il me semblait déjà qu'ils avaient dit l'année dernière que c'est 8 bon, ils avaient mois? fini. Ou ils avaient pas fait un panel entre-temps. Enfin, je retrouve que j'avais fait une vidéo là-dessus. Je crois qu'ils avaient fait un Star Citizen Live et je crois qu'ils avaient dit qu'ils avaient fini tout ce qu'il y avait sur là-dessus. Mais effectivement, ouais, c'est quand je vois ça, du coup, ça m'inquiète un peu parce que je me dis, bah Hier, tiens, ouais. les mecs, ça se trouve, ça, devait être un truc qui devait être dans Inside Star Citizen. Genre, le machin, ils ont pas réussi à le planter, puis ils se sont dit, putain, il y a ce rush de vidéos qui traîne. Oh, vas-y, mets-le à la Citizen Code, ils vont rien voir. J'avais pas fait gaffe, ouais. Effectivement, le 9 février. Vous le voyez peut-être pas, mais en bas à droite, en fait, effectivement, on Dit a comme ça, parce que là, comme je viens de le dire à 9h57. l'instant, ça peut être aussi le 2 septembre. Ah Auquel oui, cas, effectivement, oui, auquel cas, oui, c'est oui. auquel cas, c'est plus inquiétant dans le sens où les mecs disent quand même qu'il manque encore des trucs, hein. Ils précisaient qu'il y avait certains C'est effets de vrai, nuages qui effectivement. n'étaient pas prêts. Après, c'est vrai que c'est plus possible aussi que ce soit le 9 septembre. Enfin, c'est un détail, mais Oui, bon, oui, c'est un oui, détail. effectivement, ouais. C'est peut-être Moi, je plus sur le regardais 9 ça et septembre, ça ouais. En m'avait tout cas, c'est intrigué, pas mais il y a récent, quoi. totalement moyen que ce soit une date anglaise. Ouais, exactement, c'est quand Ouais, même un petit peu daté. ouais. En l'occurrence, avec Pyro, bon, nous, ce qu'on disait, c'est que, bah, ni plus ni moins, bah, on sait que c'est prêt, quoi. Et le seul truc qui bloque l'arrivée de Pyro maintenant, c'est clairement le meshing et le PES, qui, C'est ça. espérons-le, va arriver là dans les mois/années qui viennent. Et nous, ce qu'on J'aime bien le espérait quand même, slash AD. c'est c'est Pyro avant la prochaine CitizenCon, ça serait bien quand même. Oui, Mais c'est bon, clair. on verra ce que ça donne, hein. On en parlait Bah, déjà avant la trêve estivale, entre guillemets. mais Mais c'est. on en parlait avec Laird, on disait que ça serait quand même cool qu'à la même période de l'année prochaine, on ait Pyro, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, de toute façon, vous avez dit, s'il y a le 4-0, il y a le Michin, donc il y a le PES, et il y a Pyro. C'était les trois jalons tranquilles. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas que Pyro, mais une fois qu'ils auront mis Pyro, ça veut dire qu'ils auront mis tout ce qu'il faut pour faire en sorte d'avoir l'univers qui est quand même scalé à l'infini. Et donc, du coup, ça veut dire qu'ils pourront te foutre. Derrière, tu auras le Jump Point qui seront pro aussi, ils pourront te foutre Nyx, et puis après, ils pourront enchaîner. Parce que, faut quand même pas oublier que là, c'est la 4-0, mais c'est la dernière branche des alphas. Il n'y aura pas de 5-0. Après, c'est la bêta et c'est la release. Donc, du coup, je ne sais pas combien de temps va durer la branche 4-0, 4X. La 3-0, je crois qu'elle a duré facilement une bonne 4-5 ans. Ou c'est moins ou plus, je sais plus, mais je pense qu'à mon avis, la branche 3.0 a duré 4 ans, je crois, ou je sais pas quand est-ce qu'est arrivé la 3.0, mais la Moi, ça 4.x, date je sais pas, je alors la pense pas qu'elle 3 va durer 5 ans, quoi, la branche ouais, 4. quand même. Ça date de quand, Mi la 3, bah, la 3.0? minimum 4 ans puisque la 3.1 date de mars 2018. D'accord, ok, ouais, donc là, j'aurais dit... Ah oui, donc ça, en 2016, ils Minimum étaient 4 ans, encore quoi. en en branche 2.x. Par contre, le seul petit truc moi, que je pourrais éventuellement leur reprocher, mais bon, c'est peut-être un petit détail de com, et il fallait vraiment lire entre les lignes, c'est qu'à chaque fois, ils ont mis welcome, machin, puis il y a marqué journée to the 4.0. Et en fait, c'est pas vraiment 4.0, c'est 4.x, parce que tout ce qu'ils t'ont montré C'est va ça, pas ouais. arriver à la 4.0. Jared l'avait précisé, ouais, à un moment donné, parce que les gens le disaient dans le chat. Ils disaient oh là là, la 4.0 elle va être trop bien cette mise à jour. Et Jared avait précisé, c'est que c'est là qu'on a compris que c'était en live. Il disait Ouais, les gens dans le chat disent vous verrez, c'est sorti en 3.0. Non, c'est ce qui devrait arriver dans les mises à jour de 4.0. ouais, Et après, ça 4.0, dépend ouais. comment les gens l'interprètent, parce que journée to 4.0, c'est normalement le voyage jusqu'à la 4.0. Donc ça veut dire que ce sont les choses qui vont arriver pendant, qui vont arriver avant et ce qui vont arriver après. C'est vrai, Le effectivement, c'est avant, pas le bête. avant c'est le STV et, C'est vrai. mais toutes ces conneries entre guillemets pas forcément incroyables. Et Mm. le Vulture, ils en ont pas parlé aussi d'ailleurs dans les vaisseaux. Ça, je m'y Non. attendais un peu quand même, mais ils en ont pas parlé. Enfin bref, il a eu son propre Inside Star Citizen aussi, hein, quand même. Mm. Et ce qu'il y a après la 4.0 et ce qu'il y a pendant. Alors nous, on a essayé de théoriser un peu de notre côté, je pense que tout le monde a dû le faire un peu à sa sauce, mais de voir effectivement bah, la 3.18 qui changera pas trop, 3.19 qui pourrait peut-être être une fixe 3.18 ou qui serait plutôt une Mm. 3.18.1 ou un bail dans le Avec le genre. machine, la 3.19, logiquement, c'est ce que j'avais C'est cru ça, comprendre. ouais. Bon, après les dates, on verra Mm. ça un autre jour, hein. C'est ça. La 4.0 On va pas qui parler de pourrait ski faire fâche. si le mesh arrive en 3.19 et que ça fonctionne très bien, on se retrouverait avec et le meshing et le PES, qui Mm. serait lui arrivé en 3.18, donc juste avant. Ce qui fait que la 4.0 serait totalement pour l'arrivée de Pyro pour moi, puisqu'il y aurait tout le nécessaire. Et en C'est ça. plus, il pourrait adjoindre à ça quelques éléments de décor, comme par exemple The New Underground, donc on pourra en parler juste après, hein, c'est ces Oui, nouveaux oula. avant-postes souterrains, etc.
Et à mon avis, ça a l'air fluide. Je me demande s'il y a Gen 12 sur leur. Je sais pas du tout s'il y a Gen 12 sur Non, leur site, ils ont pas peut-être. parlé ils ont parlé de rien de technique. Tout ce qui était Gen 12, Vulkan. Alors j'aurais bien voulu qu'ils parlent de Vulkan quand même, mais Gen 12, Vulkan, Meshing, PES, ils ont rien dit quoi. Ça a Après l'air ça, fluide. Je me demande ils avaient si. Ah oui, ils précisé. parce que Gen 12 sont. Ah d'accord, ok, oui, c'est une question de Oui, c'est la polémique, je crois. question que je lisais. Ouais. Je l'avais Ouais, pas et vu. après, ils ont parlé quand même de tout ça dans la lettre du Sherman. Il a dit que ça Hmm, allait arriver quand même au compte-gouttes jusqu'à la 4.0 et plus. c'est ça. Donc je pense que oui, effectivement, ça devrait arriver au compte-gouttes. Hmm, Après, ils ont. Bah, alors, déjà, les Underground Facilities, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que ça va changer un peu des missions claquées qu'on a aujourd'hui là, dans les avant-postes. clairement. Et pour moi, ça a plus sa place, pas forcément à Pyro d'ailleurs, hein, parce que je suis désolé, mais Pyro, pour moi, c'est censé être un endroit un peu désertique, entre guillemets, C'est vrai. de toute entreprise. Donc ça serait rajouter ça finalement dans le Stanton. Hmm. Ce qui Et nécessite pas forcément l'arrivée de Pyro, du coup. Ça coucou à pourrait très toi bien arriver Maxwell. avant. Bienvenue sur le stream. Le rework de leur ville, pareil, alors c'est très joli, ça pourrait aussi arriver bien avant la 4.0, hein. Puisque en l'occurrence, ça nécessite pas forcément, alors peut-être le PES, peut-être le meshing, mais ça Ouais, nécessite le pas vraiment PES au moins. Pyro, quoi. Et Non, c'est même vrai. Ouais. pareil pour les missions d'investigation détective, alors on les a déjà, en quelque sorte, C'est ce attention, que hein. j'allais dire. Du coup, c'est On posé. les Moi, a déjà en quelque sorte, même si là, il nous parle clairement d'un truc beaucoup plus évolué, hein, si tu traduis vraiment tout ce qu'ils se oui, disent, ça va un peu plus loin, mais ça pioche un peu ça à va. droite à gauche pour te faire. Alors, moi, ça m'a fait un peu penser, tu sais, un mix entre les missions Delivery que t'as, un peu les missions Bunker et un peu la mission Kovalex, là, tu sais, qui est un peu narratif, tout ça, où il faut faire un peu de l'investigation et tout. J'ai l'impression qu'ils ont pris tout ça, ils ont fait, allez, hop là, foup, on va mettre tout ça dans une mission, quoi. Mais au final, c'est C'est pas ça, mal, quoi. Je veux dire, ça aura de la consistance. Faut juste espérer que les fameux indices que t'es pas allé chercher. Alors attends, le premier indice, tu vas chercher sur New Babbage, le suivant, ça va être sur Horizon. Non! C'est genre, tu passes la soirée à faire des ouais, allers-retours. après, c'est ce qu'on disait l'autre jour, plus la mission techniquement est longue et compliquée, plus la récompense à la clé Plus, est intéressante. exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Donc après, on verra ce que ça donne. Pour le moment, c'est encore un état de concert. Surtout, ils nous ont quasiment Bon, rien tiens, montré, hein, à part juste 2-3 effets mobiles-glace. Mais je mets sinon, juste une pause 2 secondes. Regarde le. le Alors, véhicule, c'est ça? ouais, ouais, je veux dire, ça reste Hier des aussi, on concept a art et hésité, tout. et pour moi, Je l'avais pas vu. c'est un Drake Mule Pro Max plus plus. C'est vrai, effectivement, ouais, t'as raison, c'est le truc du Regarde Drake l'avant. Mule, ouais, 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 ça ressemble vraiment à du Drake Mule, quoi. C'est ça qu'ils font à chaque fois, nouvelle Cara 2, c'est un jumelage de toutes les fissures de Mission X. Oui, c'est vrai, effectivement, ouais, la Carrière, bon, je crois que la Carrière, d'ailleurs, c'est un peu historique, pour ceux qui ont connu un petit peu avant. C'était ce qu'il y avait au tout début, c'était un point chaud, c'était le seul endroit où tu pouvais enlever ton crime stat et tout. Donc ça, ils veulent le refaire revenir. Après, oui, effectivement, oui, leur objectif, c'est, ils font des tests de briques à droite à gauche, et puis après, ils mixent tout ça, ils mettent ça dans une grosse mission. Et on va pas se le cacher, la mission d'investigation des briefs qu'ils nous ont montré, c'est clairement le genre de truc qu'on va avoir dans Squadron. Ça, s'ils testent ça, ça va être testé pour Squadron. Donc c'est pour ça que ça me fait toujours marrer de dire oui, mais alors attention, ils peuvent pas trop montrer d'infos de Squadron 42 parce que ça va nous spoil. Certes, tu peux éviter de spoil l'histoire, mais bah, toutes les mécaniques, on les a. Alors il y en a certaines qui peuvent être cachées, mais la majorité de mécaniques, on les a déjà dans Star Citizen et elles sont développées pour Star Citizen. Donc du coup, ah oui, c'était en 2.6 pour Poscaria. Ça commence à dater un peu. Ouais. Mais du coup, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, des bunkers et tout. Moi, franchement, c'est un des trucs qui m'a le. Je m'y C'est pas mal attendais pas du tout. intéressant. Ce que je trouvais super C'était ouf, décevant, hein. par contre, c'est que juste avant que ça commence, en fait, cette catégorie, j'étais en train de dire aux autres, alors s'ils nous montrent que des concept art, vraiment, ça va être chiant, tu vois. Je me Ouais. suis dit, s'ils nous montrent que des concept art, des photos, des machins, je dirais, ouais, super, vous avez des idées, les gars, mais c'est tout, quoi. Donc au début, ils ont mis ça, et j'étais en mode, ouais, bon, bah voilà, quoi. Malheureusement, C'est comme c'est du Starfield. concept art. C'est à peu près ça, quoi. Et à la fin, quand même, ils nous ont montré des éléments en phase 2. Alors, je vais dire Grey Box, White Box, je suis pas un expert là-dedans, Oui, mais c'est de la Greybox. c'est clairement le design 3D. Donc, ça montre quand même que c'est un petit peu avancé et que c'est pas juste à l'état de projet. Tu vois C'est ce que ça. je veux dire? Et d'ailleurs, Quand tu regardes, quand tu prêtes attention à chaque. Par exemple, le sol, les tuyaux, hmm, les barrières des concept art, c'est que des assets et qu'on a déjà c'est ça. finalement, hein. Les barrières, tu les retrouves partout. Les sols, c'est les mêmes que dans un cargo deck ou quoi. Enfin, je veux dire, Hmm, voilà, hmm. ça montre que c'est quand même abouti. Que certes, c'est pas encore en place, entre guillemets, mais que bah, c'est dans les tuyaux et que ça peut totalement être réalisé et que c'est réalisable finalement, parce qu'on a C'est ça. des équivalents aujourd'hui. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as fait gaffe, mais dans la présentation, c'est marrant parce qu'il y avait même il y avait même un bonhomme qui était en T-pose là sur les Un faces de bonhomme Greybox. Ouais. Et il y a un moment, tu sais, ils nous ont fait une présentation dans Squadron 42 et tout, et puis tu sais, ils faisaient un personnage qui arrêtait pas de, où ils expliquaient de ce que j'ai compris que t'allais pouvoir sauter de plateforme en plateforme à la troisième personne, et à la fin justement des phases de saut, ils se retrouvent dans une espèce de salle
qui était immense et qui ressemblait au bunker que tu as dans cette présentation-là. Et là aussi, ça avait l'air super avancé dans le développement et tu voyais vraiment que bah il manque plus grand-chose, quoi. C'est clairement que franchement, je pense qu'à mon avis, ce genre de truc, il y a peut-être un coup de polish par-ci par-là, peut-être deux, trois trucs à faire, mais ça a l'air complètement taré, quoi. On va s'y perdre là-dedans. Ça va être. Tu vois, moi, Oui, c'est ça, ouais. ça m'a fait penser à un jeu, parce que tu y as joué en plus, tu vas me dire ce que t'en penses. Ça m'a fait penser à Jedi Fallen Order. L'arrivée dans certains endroits, j'ai vu les pièces avec les ascenseurs, tu sais, qui descendent un peu en biais, tout ça, là. J'ai dit, putain, la vache, ça a l'air plus grand que dans Oui, Jedi Fallen ah Order. oui. Je fais, putain, mais ça va être, on va se J'ai paumer dans ce hésité truc. à sortir la référence hier dans mon live et dire eh, ça me fait penser aux ascenseurs de Fallen Order, mais personne n'allait me dire. Bah non, mais Personne n'allait clairement, dire ouais. ah oui, c'est vrai, du coup je l'ai pas dit. Mais j'y ai pensé quand même, j'ai pensé à ça et à d'autres jeux aussi qui ont des ascenseurs similaires. Et Oui, c'est vrai que ouais, bah, ça y ressemble beaucoup. Ça va être assez intéressant d'évoluer là-dedans, surtout qu'en plus mm, ils ont parlé d'un environnement un peu sandbox où ça peut être un endroit en ruine pour récupérer du loot, un endroit oui, vivant pour dégager des mecs en tant que pirate ou alors dégager des pirates. Enfin c'est voilà, ça, ça peut être un peu toutes les possibilités comme on a aujourd'hui avec les bunkers, même s'il n'y a pas de c'est débris de ça. bunkers, enfin de vestiges de bunkers. Non. Mais ouais, c'est grave intéressant quand même. Bien fait. Alors du coup, Tim Maxwell, est-ce que l'on peut leur en vouloir de rien nous montrer, pareil qu'on a ressemblé sur Star Citizen, pour Star Citizen et pour la future de Star Citizen? Est-ce que dire ne rien nous montrer par rapport à Squadron? Bah après, moi, Squadron, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur Pulsar 42, et du coup, j'ai fait une comparaison, je me suis fait un peu, je vais me faire trucider par Snakem au passage, que je salue. J'ai dit, mais moi, il y a un truc qui me tue, c'est que Squadron 42, c'est que t'es obligé d'avoir les fuites de Eric Roberts qui boit un coup de trop, qui te balance que en interne, le goal c'est 2 ans et que ça va être 80 heures à 100 heures de jeu, pour avoir une info, et t'es obligé d'attendre un panel avec Chris Roberts pour avoir, en fait, des infos qui, au final, quand tu les décortiques, ne sont que des feature que tu vas voir sur Star Citizen. Bah, je dis, ok, je veux bien qu'ils veulent éviter le spoil et tout, mais regardez un jeu comme Starfield. Starfield, on n'a pas eu de spoil, et pourtant, ils nous ont montré les artworks, ils nous ont montré un peu de gameplay, ils nous ont expliqué un peu comment ça marchait et tout, sans nous spoil le truc. Alors oui, certes, comme tout à l'heure, on disait sur Pulsar 42, il y en a qui m'ont dit, mais le problème, c'est que si tu montes des images de Squadron 42, les gens, ils vont dire que ça ressemble à Star Citizen et que c'est la même chose. Sauf que oui et non, parce que quand tu regardes les trailers de Squadron 42, tu vois genre du Mark Hamill, tu vois du Gillian Anderson, tu vois des Van Dool. Si tu fais des petits artworks où tu mets ce genre de, comment dire, de référence, car les gens vont pas être trop bêtes, ils vont se dire, tiens, c'est bien, on n'a pas les Van Dool dans Star Citizen, et pourquoi on voit pas Mark Hamill? Et tu mets un gros logo Squadron 42 à côté, je veux dire, les gens vont pas être cons quand même, ils vont comprendre que c'est pas Star Citizen. Donc j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre en fait cette absence de com, et puis de balancer, enfin tu me diras ce que t'en penses, mais de balancer limite un espèce de panel à l'arrache avec Chris Roberts qui, quand tu le lâches, pourrait en parler 5 heures. Euh, il nous balançait juste trois infos par-ci par-là, et puis un Moi truc je, décousu. C'est un peu dommage, quoi, je veux dire. Tu sais, on était moi, je censé vois avoir les briefing le. rooms. Ils étaient censés avoir les briefing rooms, ils en avaient parlé, je crois, il y a un moment, qu'on devait avoir des briefing rooms sur Squadron 42, on les a jamais eu. Moi personnellement, je vois l'absence de com autour de Squadron 42 parfaitement normal en l'occurrence, parce que pour moi, la com de Squadron 42, c'est Star Citizen, faut quand même le rappeler, hein. Ouais, Euh, et en l'occurrence, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, toutes les mécaniques, je veux dire, enfin, on les connaît déjà parce qu'on bah, on joue à Star Citizen. On regarde le Gladius, c'est un des vaisseaux les c'est plus vrai. aboutis dans Star Citizen. Alors, c'est vrai que il y a aussi un deuxième point pour moi pour lequel ils font pas de com, c'est le côté surprise, qu'effectivement, ça sert pas forcément à grand chose de balancer des trailers tous les 2 jours. Au contraire, Oui, ça va entre guillemets un peu saouler les gens dans le sort, ah, ok, c'est bien beau vos trailers là, mais ça fait 5 ans qu'on attend que ça sorte, quoi. Donc je pense que c'est c'est vrai. pas plus mal que ça J'avoue que reste comme ça, parce que ça ça laisse un fait peu le côté surprise. Voilà, là on a eu une petite info il y a pas longtemps qui d'ailleurs je trouve est bien faite en fait. Je trouve que le leak est bien fait. Alors, nous dire que ça sort dans 2 ans, ça, bon, Enfin, pas que ça va ça sortir en fait deux un ans, peu mais qu'en lui, interne, le goal, c'est le c'est de goal. finir le développement en 2 ans. Donc après, tu sais, il peut y avoir Ah, 1 an de recettage. Donc on peut dire oui, c'est vrai. 3 ans On, max, on 3 ans peut et dire demi. 3 ans par exemple, hein, Hmm. c'était un exemple. À la limite, ça, c'était Ouais. pas trop important. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était des données conséquentes, comme les 80 à 100 heures de jeu. C'est conséquent, C'est 80 pas à mal 100 ça. heures de jeu. Et C'est en clair. l'occurrence, ça, c'est une info qu'ils auraient pu sortir premier degré à la CitizenCon sans que je sois leak. C'est Et je suis vrai. sûr que pour moi, C'est vrai, personnellement, c'est une bonne clairement. info, tu vois. C'est clair, oui. Puis surtout qu'en plus, tu rassures les joueurs, surtout que moi, je me rappelle d'avoir vu une information contraire il y a encore plus longtemps où il parlait justement que d'un 20-30 heures sur Squadron 42. Alors au début, je me suis dit, wow, 20-30 heures avec le nombre de chapitres, c'est pas possible. C'est quoi? C'est la durée d'un chapitre, il y a un problème, quoi. Alors que là, 80-100 heures, on s'oriente plus effectivement pour moi, vers une durée de jeu que t'as sur un Red Dead Redemption 2, quoi. Ou peut-être sur le futur GTA 6,
par exemple, Effectivement, là, on est, typiquement. voilà, on est sur les 20, 80, 100 heures. Le gold peut être terminé pendant que c'est du, quand c'est du, de quoi j'ai pas suivi du coup. Ah, c'est joli sur le 42, mais une fois l'histoire est fait et que j'ai fait mon PFI, je retoucherai plus avant un moment. Et à un mois, la hype est terminée pour tout le monde et va revenir sur SC, demander où le jeu. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, Scroll 42, de toute façon, ça reste un jeu à narratif solo. Après, ça va être la grande question. Ça va être la rejouabilité du titre. C'est combien de fois tu vas pouvoir le refaire. Ce qu'on appelle l'espèce de. Je sais plus, il y a un terme là-dessus, c'est souvent qu'on utilise sur certains jeux, ils appellent ça le mode game plus. Tu sais, tu peux refaire le jeu en récupérant le leveling que tu avais d'avant, certains loots, et le jeu devient un peu plus compliqué. Il y a certains jeux qui ont un mode comme ça. Je crois que je me demande si d'ailleurs les jeux de From Software n'avaient pas ce mode-là. Donc effectivement, c'est vrai, la rejouabilité sur Squadron 42, bah, on n'a pas d'infos. Mais je pense qu'à mon avis, après la communication, ce sera oublié parce que de ce que j'ai cru comprendre, un an avant la sortie, à mon avis, là, ils vont dérouler le tapis rouge, ils vont savoir que ça va être en fin de dev. Et là, de C'est la ça. com, on va en avoir tellement qu'à la fin, on va être là, il y a trop de com, on n'arrive pas à suivre. C'est vrai, en plus, c'est possible. Ouais, Après c'est bon, clair. ils en ont quand même pas trop parlé à il y avait pas vraiment de sujet, en l'occurrence, de CitizenCon, prévu à l'avance, ce qui est un petit peu quand même un peu dommage. Mais Mm. ils ont quand même parlé un peu à la fin, donc bon, voilà, c'est Oui, voilà, ouais, bon, après, c'était un panel un peu décousu, tu vois, il y a Chris qui était un peu lancé, il expliquait plein de trucs et tout, il montrait deux, trois assets par-ci, par-là, il expliquait l'histoire du push and pull et tout. Donc ouais, voilà, c'était bon à prendre. Mais par contre, c'est vrai que quand j'ai vu ce panel-là, je fais, bon, putain, la vache, c'est quand même long, hein. En plus, le pire, moi, ça, c'est rigolo, moi, je suis pas super bon en anglais, j'aurais dû me remettre un peu à niveau. J'ai mon traducteur, en fait, qui m'a lâché pile poil à ce moment-là, il a fait, bon, bah, c'est bon, vas-y, c'est fini, je vais aller bouffer. Puis là, je vois Chris Roberts qui débarque et je fais, et merde. Et du coup, il y avait 2 heures de plus. Je fais, putain, la vache, oh, il va parler dans 2 heures, ça va être horrible. C'est qu'il a fait que je me tape la trad. Et c'était costaud, quoi. non, mais en l'occurrence, c'est intéressant quand même ce qu'ils ont fait. Puis après, bah, il y a tout le côté ingénieur aussi, ouais, qu'on n'a pas parlé, qui est Oui, juste, exact. incroyable. Tellement Effectivement, de tout choses à à fait. dire en vrai. Bon allez, pour essayer de résumer rapidement, donc déjà, alors ils ont pas appelé ça le gameplay ingénieur, ils ont appelé ça tout simplement le système de gestion des ressources. Alors, ils ont divisé ça en plusieurs catégories. Donc dans les ressources dans un vaisseau, tu as tout ce qui est gestion de survie, tu as tout ce qui Mm. est gestion de l'alimentation en électricité, tout ce qui est carburant, tout ce qui est, gravité, tout ce qui est bref, je passe un petit peu. Mhm. Le fait de pouvoir, attribuer des rôles véritablement à certaines personnes, Oui. puisqu'en l'occurrence, il va y avoir des idées d'accréditation dans le sens où telle personne pourra avoir tel poste. Et Mhm. nous, avec Néo, avec notre esprit filou, encore une fois, on était en train de dire, ah ouais, mais à total un moment où tu t'incruses dans un vaisseau, en tant que, quand tu t'incruses dans une Oui, organisation je ou vois, quoi, en mode et espion, tu te fais passer en mode espion pour un, oh là là, je suis un ingénieur, tu vas faire je du vais faire des Heaven Live. réparations dans votre vaisseau. Tu vas, exactement, tu vas fermer la porte complètement du cockpit, tu vas retirer l'oxygène et hop, ils vont tous clamser, hein. Non, Alors mais voilà c'est quoi, vrai, je veux dire, c'est ça va effectivement, ouais. importer une notion de confiance, il va falloir faire super Ouais, attention à qui c'est que tu mets à quel poste et tout. c'est Et ça. moi je trouve ça intéressant, il y a tout le délire des fusibles pour donner un côté Mm. vraiment physique au Exact, ouais. taf d'ingénieur, parce que si c'est juste un mec sur une tablette qui appuie sur les boutons, tout le monde peut le faire. Alors que là, il faut courir en mode merde, il y a un incendie, alors attends, il faut que j'aille chercher le fusible là-bas, là, hop, il arrache le machin, il court dans le hammerhead comme ça, il C'est rebranche ça. le fusible ailleurs. C'est pour couper l'oxygène et faire en sorte que bah, il nous le montre là justement. Mm. Et je trouve ça Mais moi, assez bien fait en l'occurrence, hein, quoi. ça m'a fait marrer parce que j'imagine le truc, c'est t'as les mecs qui sont dans le cockpit. Waouh, regarde Pyro, c'est magnifique et tout. Ta gueule, je suis en train d'enlever les fusibles, de réparer tes conneries parce que tu t'es pris un arme il y a 5 minutes. Puis t'as le mec qui court dans tous les sens et tout. Tu vas réparer les chiottes là parce que là ça fuit. Donc je pense que oui, ça va être assez folklore. Ouais, et en plus là ils nous l'ont montré toute la partie sur le fait d'enlever la pressurisation, dépressurisation, l'histoire de C'est l'incendie. incroyable ça. Ça c'est et en plus ça a l'air super avancé quand même. Ça a l'air c'est des trucs qui ont l'air vachement au point. Donc je me dis à mon avis là c'est des trucs qu'ils ont travaillé, ils ont dû travailler ça en background et ils vont nous balancer ça au fur et à mesure dans la branche 4.x là. Et je pense qu'à mon avis on va avoir ça va être pire que tu sais ce qu'on disait il y a en 3.15 où on trouvait que c'était un game changer l'histoire de l'hôpital et tout. Bah là à mon avis ce truc là quand ça va arriver sur les vaisseaux je pense qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude d'avoir un Karak tout seul, qui vont faire oh purée, si j'avais su, j'aurais pris un vaisseau solo. Parce que je suis tout seul dans mon Karak. C'est la merde. Après, ça va être utilisable, mais ça va être beaucoup plus compliqué quoi. C'est ça. Par contre, c'est vrai que là-dessus, de
tout ce qu'ils nous ont montré, c'était utilisable avec un joueur. Ils nous ont pas montré ça utilisable avec l'IA des PNJ. Donc il va falloir aussi qu'il y ait tout cet aspect-là et tout qui se mette en place. Et je pense que là, ça va être encore un gros Et boulot aussi, parce que le truc auquel on pensait hier, ils en ont montré, c'est la gestion d'oxygène, dans le sens où si vous ouvrez votre vaisseau oui, dans le vide spatial sans votre casque, vous êtes mort. Et c'est c'est ça. réaliste. Après, il n'y aura pas d'aspiration, je pense, en dehors de l'espace, parce que c'est sûrement compliqué à faire, on verra à l'avenir, hein. Mais en l'occurrence, oui, si vous activez, entre guillemets, si vous ouvrez une porte, bah, vous allez perdre le niveau d'oxygène. Et il y a un niveau de détail, à un moment, je sais pas si tu vois, alors là, ils l'ont montré avec le feu, d'ailleurs, le feu qui brûle en continu, Oui, consomme l'oxygène, et l'oxygène diminue dans la pièce. Pareil, ils ont pris une pièce, c'est ils ont vrai. mis 45 PNJ dedans, et le taux d'oxygène diminue au fur et à Oui, au mesure fur et que à le temps mesure. passe par respiration. Et je trouve ça juste Mm. incroyable, le niveau de réalisme de ça. Alors j'espère que ce sera à ce niveau-là, évidemment, dans la live quand ça sortira. Oui. Auquel cas, ce sera juste incroyable, parce que tu pourras gérer tellement de trucs, les températures, et ça donne lieu à tellement de situations pour, euh, Oui, pour faire complètement, complètement. des Ouais. coups, des coups farfelus dans tous les sens. C'est clair. Positif comme négatif, hein, côté légal Mm. comme illégal. Tu imagines pareil, si tu sais que t'as un mec qui est dans ton vaisseau et que t'as pas envie de foncer tête baissée avec une arme dans la main parce que tu penses que tu vas perdre, tu Mm. sais qu'il est dans telle pièce, hop, tu verrouilles Oui, et hop, oui, ça dégage. Enfin, voilà, effectivement. quoi, je veux dire. Ouais, c'est vrai, Ça peut effectivement, être que t'as du peu. côté légal comme ça peut être du côté illégal, tu vois. C'est ça, Et ouais. là, en Ben, les l'occurrence, possibilités sont infinies. Mais bon, après, comme tu dis, Maxwell, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, si tu as ce genre de problème et que ça devient trop galère, effectivement, tu fais un sel des trucs de ton vaisseau. Alors évidemment, faut pas que tu aies trop de loot à l'intérieur. Tu surclaimes un chip et tout. Après, le problème, c'est que ton chip, tu vas le claim, tu vas te perdre un peu de temps. Tu risques de perdre le loot que tu as à l'intérieur. Mais ça va être provisoire le temps que bah, ils commencent à nous implémenter aussi l'histoire de la mort permanente et tout. Et puis le fait que derrière, plus ça va être persistant, plus ça va avoir des conséquences. Donc ce genre de truc, tu pourras plus le faire au bout d'un moment. Tu vas te retrouver dans une situation où, moi je vois bien le cas de figure où tu reviens, t'arrives dans ta mission, t'as ton vaisseau, t'as ton spirit qui est tout beau, tout propre, qui est magnifique. Tu sais, t'arrives, tu fais ta mission, tu reviens, tu fais, oh putain, j'ai des trous partout dans la coque, il faut que je répare, c'est l'incendie, c'est le bordel, il y a des taches d'huile sur le sol. Et t'arrives dans la station spatiale et tu fais, putain, mon vaisseau il est dégueulasse. Et du coup, bah, t'auras pas le choix, quoi. Tu seras obligé de faire avec. Tu seras obligé de tout réparer et tu seras obligé bah, de prendre en compte la situation, comment ça marche et tout. Alors moi, je me pose toujours la question, tu vois, c'est un peu l'exemple que je me donnais, c'est le droit un peu aussi à l'erreur. Parce que si par exemple, tu te mets dans une situation que t'as pas fait gaffe et que tu te prends une balle dans la tête et tu te fais un one-shot et que t'es mort, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'à mon avis, il va falloir qu'ils essayent d'arriver à doser de telle façon à ce que s'il y a un risque ou qu'il y a un problème, tu puisses anticiper, tout J'ai ça, comme envie de etc. te dire, c'est comme alors on en reparlera peut-être vite tout à l'heure, après ça va peut-être faire long, je sais pas, mais on en Hmm. reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est comme l'histoire des modes de vaisseau, tu vois, le mode normal, enfin le mode Ah oui, SCM, donc standard oui, control mode, donc le mode que vous utilisez tout le temps lorsque vous êtes en train de miner, en train de c'est vrai. vous balader, faire de l'exploration, tout ce que vous voulez, peu importe. Et le deuxième mode qui est le mode Quantum, qui, alors ça a été reconfirmé derrière, hein, je sais pas si tu l'as vu, mais ça a été reconfirmé derrière, qui va désactiver vos boucliers, augmenter Oui, votre c'est vitesse de vrai. pointe et vous permettre le Quantum. Pour ce qui est des boucliers, ça a été reconfirmé derrière, je crois, sur Spectrum par un développeur qui Oui, précisait que ça ne va exact. pas nécessairement désactiver les boucliers, mais que Mm, ça va mm, très grandement réduire leur vitesse de chargement et leur efficacité. Et mm. on avait ce débat hier avec Néo de dire, attends, mais ça veut dire que du coup, alors après, il y a aussi le système de Quantum, ça, on en reparlera un petit peu Mm, mm. inspiré d'Elite Dangerous. Quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou Exact, devant oui. Le devant mon FSD, là. PC, parce que, ouais, c'est ça exactement. On en parlera tout à l'heure vite fait, mais ouais, du coup, le côté Quantum, là, certes, va affaiblir les boucliers, mais ça va te laisser quand même tout le temps de te barrer, tu vois. Et on Mm. était en train de dire avec Neo, ouais, mais alors du coup, est-ce que c'est pas mieux de mettre que sur les fighters ce mode-là, mais sur les autres vaisseaux pas fighters, ok. Mais j'étais en train de me Oui, dire, ouais, mais non, parce que du coup, les gens vont prendre des vaisseaux pas fighters pour fighter, parce que c'est un c'est vrai, avantage. Enfin, tu vois l'idée, quoi. effectivement. Et c'est là que on voit bien toute la notion de complexitude. Mm. C'est pas si ça se dit, qui nous ont précisé dans les Oui. CNK en disant ça a été extrêmement compliqué pour nous de mettre en place un système parce que les vitesses étaient compliquées. Maintenant, ouais, ce système de Quantum, alors déjà, le système actuel pour moi est un bordel impossible à gérer C'est chiant, avec un système plus grand que celui de Stanton. Déjà aujourd'hui c'est c'est clair. compliqué parce que tu veux aller sur un endroit, tu te pètes les reins à aller d'un OM à l'autre, d'un Oui, machin. Des fois Crusader, tu l'OM vas n'est aller pas à... accessible, des fois parce que t'es pas bien orienté par rapport à un OM quand tu fais un set route, il se C'est passe ça. que dalle. Parce qu'il y a un Des pigeon fois qui quand passe devant le t'actives ton cockpit, tu sais pas ouais pourquoi, en fait. voilà, ce genre de conneries. Et le nombre de fois où on a dit, que ce soit à toi ou à d'autres gens,
Oh là là, et si seulement il y avait comme dans Elite Dangerous, là, le petit FSD, tu appuies C'est vrai, sur, effectivement. Oui, oui. la touche et puis comme ça tu vas direct où tu veux, les missions où tu dois aller au sol. Rien que pour ça, les grottes, le nombre de Oui. fois là où on est là en mode: «Alors attends, repère bien où est le marqueur, hein, parce qu'après ça disparaît et tu te refais C'est 400 vrai, kilomètres en» effectivement. et le truc c'est que là tu as juste à hop, B, tu glisses un peu avec ta souris. C'est Alors ça. j'imagine qu'il va y avoir ça va être comme sur, j'imagine que ça va être Mais il comme y a sur un Elite shift, je Dangerous, un crois, il petit a peu dit, t'appuies sur assisté. shift et puis ça soit automatique, je crois, c'est ce qu'il avait dit pendant le Oui, stream. peut-être, ouais, Ouais, carrément, mais en tout cas, on verra ce que ça donne. Mais il y a moyen que ce soit super intéressant et super efficace, non, c'est ce clair. mode de jeu. Mais du coup, tiens, justement, pour revenir par rapport au fameux, alors il y a ce qu'ils appellent le fameux rest mode, je crois que c'est la possibilité, tu sais, ils ont parlé en tout début de vidéo, là, tu sais, le fait que tu dois réduire la vitesse avec une espèce de vitesse SCM pour faire en sorte que les gens se bagarrent à STL, c'est ça? Donc le mode vitesse STL, lente, oui, du coup, c'est le mode utilisé c'est ça. par n'importe quel vaisseau hors Quantum. Mm, Et ce mode a pour effet, effectivement, de limiter la vitesse aux alentours des 200 mètres par seconde lorsque c'est vous ça. n'utilisez pas l'afterburner, donc votre touche Shift par défaut. Cependant, si jamais vous utilisez cette touche Shift, vous allez pouvoir accélérer à plus de 200 mètres secondes, hein, jusqu'à presque 1000, un peu moins, et ce, dans l'objectif de recharger vos boucliers pendant un fight, tu vois. Et C'est vrai. ça rajoute pour moi toute la notion de, comme ton vaisseau est pas forcément... Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas compliqué. Si vous avez un vaisseau, par exemple Scorpius, voilà, tiens, on envoie l'image, ça, c'est ce qui me donne Mm. l'exemple. Imaginez que vous avez un Scorpius, là, devant vous, vous êtes avec un vaisseau qui est certes vachement moins armé, mais beaucoup plus rapide. Prenez n'importe quel exemple, on s'en fiche. Et en l'occurrence, vous êtes là à dire: «Ah, il faut que je me le dégomme pour X ou Y raison, je dois à tout prix le dégommer, mais comment je vais faire?» Tu vois? Et donc la meilleure technique, c'est juste tu pars, tu reviens, tu t'éloignes, tu reviens. Bref, c'est le Mm. classique, quoi, hein. Tu essaies de lui coller des balles, tu essaies de lui coller des missiles, mais si t'as pas un très bon armement, c'est compliqué, tu vois? Mais ça peut C'est clair. passer parce qu'aujourd'hui, voilà, on a ce truc de vitesse et un vaisseau beaucoup plus rapide qu'un Scorpius peut avoir des avantages. Mm. Et c'est ce qui gênait beaucoup, hein, puisque même avec des vaisseaux équivalents, bah, les gens ils s'amusaient à s'éloigner, à se revenir, à se Oui, les rééloigner, et fameuses c'est joutes, ça c'est très énervant. chiant C'est ça. ça la C'est joute, on en saoulant. parlait hier. En tant Ouais. que attention, je m'improvise pas, ça serait un petit peu, pas très modeste de dire que je suis un pirate, mais en faisant un peu de piraterie de temps en temps, je peux vous dire que c'est extrêmement casse-couille quand vous êtes face à une cible que vous venez de rançonner, que le mec vous êtes Oui, en train de lui tirer dessus machin et que le gars non, il est plus rapide donc il se barre. Non, ça marche pas comme ça. Le bah c'est le clair. mec s'est pris, enfin bref, on s'en fiche. Mais en l'occurrence, pour moi ça rajoute la notion de: Mm. «Est-ce que mon vaisseau est suffisamment puissant? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour battre ces Mm. adversaires?» C'est ça. Pour faire ce combat, tu vois? Sinon, C'est clair. je tourne les talons et je laisse tomber, tu vois? Bah, c'est ça, ouais. C'est Bah, c'est justement le rôle par rapport, là, on le le truc, voit c'est que sur la tu peux le vidéo, c'est payer les. très cher. Au Mm. pi au mieux, tu vas avoir des heures de réparation à faire. Au pire, mort permanente Bah, c'est ça, voilà, ouais. et Mais la ce qui est bien, c'est réputation qui va que. avec et cetera parce que tu as fait de la mission, enfin bon, voilà, quoi. Mais ce qui est bien derrière aussi, c'est qu'il donne un rôle au ship, etc. Un petit fighter va pouvoir se battre que devant des petits fighters, etc. Tout ça. Donc ça, Ah, j'aime bien cette notion de rôle qu'il donne par rapport à ça. Donc comme Maxwell qui nous disait, je pense que tu parlais effectivement de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait d'histoire du loot et de reclaim le ship. Tu disais, pour moi, le loot avec le carbone USC, pour moi, c'est aucune conséquence. Alors je sais que derrière, je peux faire une partie, faire un bunker et tout purifier du stuff. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que la possibilité que même si tu salves des trucs de ton vaisseau, tu reviens, tu refais une mission et tout. Mais ça, ça, on peut le faire parce que pour l'instant, on est en alpha. Donc le fait de mourir en boucle et tout, ça a aucune conséquence. Mais alors là, par contre, il faudra faire super gaffe parce que dans la branche 4.0, 4.x, avant la bêta, il est fort probable que cette histoire de mort permanente soit largement testée. Et donc, du coup, il faudra faire super gaffe de mourir en boucle. Ils vont peut-être au bout d'un moment nous dire, bah écoutez les gars, on va envie de tester la mort permanente. Alors, je donne un truc, on va faire la boule de cristal Manar Myrma. Imaginons que 4.9, après la 4.9, c'est la bêta et Star Citizen sort. Je leur vois bien dire, voilà les mégas, on est en 4.7, on vous fout la mort permanente et on la teste jusqu'à la phase bêta. À la phase bêta, on vous fout un wipe et on essaye de voir comment ça marche et comment ça fonctionne. Donc au bout d'un moment, tu vas te retrouver dans une situation où tu ne pourras pas mourir en boucle. Tu seras obligé de prendre une décision. Et c'est pas plus mal parce que là, on le voit des phases de combat et de phases de fight. L'objectif, je crois que c'est ce qu'il précisait aussi au bout d'un moment, l'objectif, c'est aussi d'immobiliser ton adversaire. C'est pas de chercher systématiquement la mort, c'est de chercher une immobilisation et que la mort, c'est vraiment en dernier recours, c'est une dernière conséquence. Alors oui, ça peut être jouissif quand tu butes des PNJ, etc., tout ça, mais quand tu es face à des joueurs, ça aura une conséquence dans les deux sens. Donc du coup, c'est bah toi, tu vas, quoi, par exemple, si tu fais du rançonnage, tu vas vouloir rançonner quelqu'un, tu vas le menacer de mourir, le mec il va pas vouloir mourir, donc il va aller plus vite. Et toi aussi, ça peut être le coup de comment dire, si tu fais de la piraterie, on sait jamais s'il appelle des potes, et puis derrière, toi, tu risques de mourir parce que tu te retrouves en infériorité numérique. Enfin, il y a toute cette notion-là, quoi. Donc ça, c'est un truc qui va être qu'il faudra prendre en C'est compte. intéressant, clairement.
Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? Bah, il y a le rework de Lorville quand même, qui est assez Oui, intéressant, on va pas oui, se mentir. Je crois que effectivement, c'est je ouais. crois que c'est le dernier truc, hein. C'est le rework de C'est Lorville, ça, ouais, ouais. qui est quand même assez stylé, on va pas se mentir. Alors ils avaient indiqué, hein, de toute façon, bon, traduit de l'anglais, ils avaient indiqué que voilà, Lorville était la première vraie zone d'atterrissage arrivée, hein, dans le Verse quand même, puisqu'on a eu, bah, C'est Port vrai. Lizard qui est archi connu, mais bon voilà, c'est pas Oui. vraiment une zone en soi-même d'atterrissage. Et le truc, c'est qu'ils voulaient étendre beaucoup plus, bah, on le voit, il y a la carte un peu, hein, de cette Mmh. zone industrielle que doit être Lorville, cette ville polluante, et cetera, qui reflète bien le côté très, capitaliste d'Hearthstone Dynamics, quoi. Genre dans la rentabilité, quitte à dégommer l'atmosphère, rien à foutre, tu vois? C'est ça, exactement. Et en C'est pas bah, très là, on le voit écolo, bien mais bon, pareil, hein, ça fume dans tous les sens, c'est pas très écolo. c'est ça. Et le truc qui manquait un peu, c'est que voilà, leur ville commençait à se faire un peu vieux, on va pas se mentir. On a C'est eu vrai. de nouvelles choses qui sont arrivées, on a eu New Babbage avec ses grandes tours, ses grands immeubles, Harcorp Mmh. pareil, avec ses vaisseaux, qui se baladent en file indienne là, faisant penser un peu à Coruscant pour ceux qui connaissent avec Star Oui, Wars. c'est vrai, effectivement. Heu et Horizon avec toute cette propreté, cette, «beauté» entre guillemets et ces magnifiques lumières dans les immeubles Mmh. qui pourraient nous faire croire à des bureaux, où ça travaille dur. Ouais. Et là, clairement, quand je vois tous ces screenshots, là, je me dis: «Ils ont pris Hardcore, New Babbage, Horizon, ils ont fait bam comme ça C'est là ça. et hop Ça voilà, ça fait Lorville, très, 2.0». ça fait très Blade Runner d'ailleurs, hein, quand tu regardes les assets, tout ça, et C'est cetera, vrai que ça ça fait ressemble ça un fait peu, très cyberpunk, tu te dis à tout moment, Oui, c'est vrai, effectivement, tu c'est as un raison, peu Maxwell, il y avait aussi Levski pendant un moment où c'était la oui, c'est landing vrai zone, d'ailleurs. ouais. Oui, oui, c'est vrai que bon, voilà, Mmh, c'est vrai que c'est une landing zone, mmh. à ne pas oublier, Levski. Oh, c'était incroyable Levski, putain, Oui, il y a j'adorais, franchement, j'adorais il y a pas l'atmosphère. si longtemps que On ça, on je suis retombé sur des vidéos et tout, des mecs qui y allaient, c'était quand même fou, je vais pas te mentir. Oui, c'est-à-dire, je me rappelle aussi que tu m'avais fait des rushs de Levski que je n'ai jamais utilisé pour une vidéo, je me rappelle bien. Ah, Tu avais fait, oui, tu peut-être. avais fait si, tu avais fait des rushs de Levski, parce que je crois que j'avais pas pu les faire parce que j'avais pas assez D'accord, bah, d'FPS, et tu m'avais fait des rushs de Levski. Je devais faire une vidéo au moment où Levski devait partir avec Delamar, tout ça, donc je sais pas, je dois peut-être les avoir dans hein, un coin d'ailleurs, enfin, je les ressorte un jour. Mais c'est ah, vrai que tu sais, je les ai revus une fois, c'est vrai que c'était impressionnant, j'aimais bien il y a l'atmosphère. pas si longtemps que ça, j'ai ressorti un truc aussi qui traînait sur ma chaîne, YouTube en non répertorié. C'est une vidéo, d'ailleurs je pourrais presque te l'envoyer d'ailleurs. C'est Mm. comme il est en non répertorié, c'est une vidéo en fait où on nous voit en train de dégommer un Idriss pour la première fois que Ouais. l'Idriss est dégommable et il y a le vieille interface et tout, à l'époque où le canon C788 c'était un peu la méta, on était je sais pas combien ce soir-là et je voyais l'interface et tout et là on était comme des dingues et dire: «Waouh l'explosion de fou et tout du Oui, vaisseau et c'est tout». vrai, ouais. Et Je sais pas j'ai si toi je pour pourrais la level up retrouver. l'équilibre, hein. Bon, je te laisse la retrouver du coup, et puis on va finir tranquillou sur les différents panels. Donc, bon, là, on a passé un peu en revue. Alors, leur ville, par contre, j'ai pas trop compris le délire, parce qu'à un moment, tu sais, ils nous ont dit, oui, alors ça sera pilotable, vous pourrez voler et tout en vaisseau. Moi, j'étais un peu déçu de pas avoir de visuel à pied. J'ai pas vu en fait et j'ai pas trop compris. Oui, la méta existe pas dans l'essai, mais bon, on a compris ce que tu voulais dire. Mais du coup, j'ai pas trop compris le Bien délire compris. en fait de nous montrer que la partie, comment dire, visuelle et uniquement flight en C'est vrai vaisseau que moi sur leur aussi, je ville. m'attendais d'avoir On au fait moins ouais, alors dans les ok, zones industrielles, c'est là quand même que c'est en phase de développement, «initial» attention entre guillemets, c'est dans vrai. le sens où moi je m'attendais à ce qu'on ait, des nouveaux magasins, C'est vrai, des nouveaux effectivement. points Ouais, d'intérêt, tout à à fait. ça. Parce que là pour le moment c'est que la décoration. Après c'est possible quand tu vois la taille de New Babbage, ce qui est utilisable, ce qui n'est pas utilisable, Horizon, ce qui est utilisable, ce qui est pas utilisable, c'est la même chose, hein, regarde Horizon, la Mm. plupart des plateformes, c'est pour décorer, sauf Event, mais sinon, voilà quoi, c'est assez, Je vais vite mettre la fait. vidéo que tu m'as. Je vais mettre la vidéo que tu m'as envoyée. Ah, ça y est, on l'a. On est Elle est pas obligé juste de là. mettre le son du coup, enfin, je sais pas s'il y a le Non, son, non, j'ai mais coupé le c'est vrai son qu'on voit parce que le du coup. vieille interface entre guillemets «vieille», il y a évidemment plus vieux que ça comme interface, mais l'interface, «à l'ancienne» entre guillemets, qui pour Ah moi oui, était c'est une vrai, première effectivement, interface que j'ai ça. connue, où tu avais en haut à droite le vaisseau, indiqué c'était incroyable ça, alors qu'aujourd'hui c'est la merde pour voir ça. C'est vrai, effectivement. Ouais, ouais, Et effectivement, le vaisseau en haut la à gauche et tout vitesse, avec le. le quantum qui était affiché avec des pourcentages, le scan à un moment donné, j'ouvre l'interface de scan, c'est incroyable, enfin cette mission était folle à faire à l'époque avec, j'avais le Oui, oui, 325, voilà. Rien que c'est l'explosion de l'Idris, où vous nous avez expliqué toutes les phases d'explosion et tout, c'est vrai que c'est super gratifiant avec cette espèce de truc. Là, ça fait une onde de choc qui se met sur elle-même et puis après ça explose de derrière. singularité, la trou Ouais, noir c'est et ça, voilà. Y a ah! pas plus gratifiant qu'une belle explosion. C'est comme C'est une belle ça et je crois explosion d'un il combat de l'avait boss, quoi. dit ça d'ailleurs, il l'avait dit à un moment ou un autre, je sais plus dans un Insider Zine ou quoi, quand vous battez un gros vaisseau, il faut avoir cette satisfaction de C'est réussite et ça, avoir une belle exactement. explosion avec des flammes Mm. de partout et Alors, c'était littéralement ce qu'on avait avec les Idris, c'était génial. du coup, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'on va pouvoir peut-être clôturer là-dessus. Mais tu sais, Oui, pardon. sur les panels de côté ce qu'ils nous ont présenté sur Squadron 42, ils nous ont présenté vite fait. Alors, il faudrait que je la retrouve parce que c'est paumé dans les trucs avec les discussions de Chris Roberts. Mais il y a un moment, ils ont parlé, tu sais, des reworks des Skills, HUD.
des Ah, fameuses reworks des HUD, tu sais, où ils présentaient un Gladius, tu voyais les nouveaux HUD, etc., par constructeur, et ça avait l'air assez stylé, parce que ça fait un moment qu'on les entend d'ailleurs, ces reworks de HUD. En fait, comme vous savez, c'est un en peu plus, comme quand vous achetez une bagnole, un cockpit de Clio est pas le même qu'un cockpit de BMW, sauf que dans Star Citizen aujourd'hui, le HUD, donc toutes les interfaces que vous avez à l'écran, qui sont affichées sur l'écran du vaisseau, c'est ce que vous voyez tout à l'heure, à l'instant, là, sur la vidéo de Frisbee, et ben en fait, les interfaces sont quasiment la même sur tous les vaisseaux. Donc, alors que vous êtes censé avoir des interfaces différentes suivant les marques. Et c'est vrai que ça, la c'est un seule truc. différence qu'on a d'un vaisseau à l'autre en termes d'interface, entre guillemets, c'est soit la couleur du HUD. C'est vrai, quand tu prends par exemple Argo, c'est orange. Quand tu prends par Oui, exemple c'est ça. Banu, c'est rouge, je crois. Oui, Enfin, voilà, t'as exactement. Il y compris a que les quoi. couleurs qui changent. Ouais. Drake, c'est vert. T'en as, c'est bleu clair, bleu foncé, bref, on s'en fout. Et il y Mm. a aussi la voix de la personne qui dit Oui, moteur c'est allumé, vrai, moteur, etc. effectivement. Power on, power off, Plus ou etc. moins déprimé d'ailleurs. Plus ou moins déprimé, oui, c'est Ouais, vrai. Tu prends chez Drake, tu par peux exemple. décoller. Si. Après, C'est excellent. ouais, c'est vrai que c'est toujours ça pour le coup, c'est différent, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'à Mm. l'avenir, on est censé avoir un HUD différent à chaque fois aussi, et pourquoi pas même personnalisable, j'ai envie de dire. Oui, Parce c'est que vrai, ouais. bon, dans ta Clio, tu des options, hein, donc pourquoi pas dans la vraie vie? Ah bah tiens, regarde, ouais, je tombe dessus, là, je suis tombé sur la... Oh mon dieu, j'ai eu du bol. Je suis tombé C'est sur vrai le que rework de la la Mobiglass Mobiglass. Oh, la rework de la Premium plus Mobiglass. Pro Max. Oh punaise, mais qu'est-ce que ça va faire du bien ça. Je sais pas si j'ai pas fait gaffe parce que mon stream a planté à ce moment-là. Je crois pas qu'ils ont montré. Je sais pas s'ils ont montré ou pas la star map. Je sais pas s'ils l'ont montré vite fait. Mais avec le rework de la Mobiglass et tout, tu peux aller choisir les Regarde. missions, tout ça, etc. Il me semble, bah, tu me diras, parce que moi je l'ai pas vu. Hein. J'ai mon stream qui a Oui, planté à ce moment-là, mais je crois pas qu'ils je ont montré ça. vais bah, en vrai, vas-y, je veux bien regarder si ça m'intéresse pas. Ça, ils vont le montrer, je pense là, hein. Mission Manager, enfin, ouais, ils ont dû sûrement le faire quand même, attends. Il y a un petit logo en bas à droite, c'est pas pour, Ouais, mais ils ont pas l'air d'avoir cliqué dessus. C'est un alors peu déjà plus. l'accueil est incroyable parce que du coup ça te donne les infos de ton vaisseau, les infos, Non, ils ont trop l'air personnelles. de l'avoir foutu. Ils nous ont un Non, peu, ils ont pas montré la bon. ils nous ont un peu trollé, mais ils l'ont pas mis quoi. Bon, après D'ailleurs, si je pardon, mais me, ils ont tourné ça où? Je sais pas. Je pense que je me demande si le truc de la Mobiglass, ça ressemble un petit peu, quand tu regardes derrière, ça ressemble à l'Aciedo Station. C'est un petit peu ce qui a servi de fil conducteur à chaque fois dans les présentations des trucs sur Squadron. Systématiquement, derrière, à un moment, on le voit. Enfin, que j'arrive à le retrouver. Tu sais, quand ils ont présenté l'histoire du push and pull avec le personnage qui s'accrochait sur la tour et tout. Là, par exemple, tu vois, on voit la mission FPS où il parlait justement de la réaction des différents PNJ. Ça, c'est la Siedo Station, c'est la fameuse station, l'une des stations spatiales, qui est très inspirée. Faudrait que je vous la retrouve d'ailleurs. Enfin, vous savez quoi, je vais vous mettre un screen parce que le temps que je retrouve ça sur le truc, ça va être impossible à mettre la main dessus. Euh, hop, Squadron 42, la Siedo Station. Allez, on va la mettre en image. C'est cette immense, en fait, cette immense station là. Vous voyez juste là. Et en fait, elle ressemble beaucoup à, je crois, l'une des stations qu'il y a dans Mass Effect. Il y a une grosse inspiration par rapport à ça. Je sais plus, c'est dans Mass Effect 1, je crois, le premier Mass Effect, il y a une station qui ressemble un peu à ce truc-là. Donc ils ont fait, je pense que c'est un petit clin d'œil à, c'est un petit peu un clin d'œil En à Mass science-fiction en Effect. règle générale, hein, c'est Oui, c'est ouais, ça. Ouais. ils peuvent, hein. Ils auraient pu, Seiji, envoyer la station Ascension sur le PU et faire le truc qu'ils voulaient faire à KRS, ça aurait été génial. C'est Euh, vrai. ouais, alors par contre, elle est grosse la station Shadow Station. Hein. C'est C'est un vrai qu'elle gros est bébé quand grosse. même le truc. Ouais. C'est pas petit hein, de ce qu'ils nous avaient montré. Je me rappelle bah, les briefing room. Ils nous avaient expliqué, ils nous avaient montré notamment comment elle était. Et c'est juste immense à l'intérieur. Donc, on va juste se paumer là-dedans. Il y a plein de trucs à faire. Je sais pas quand est-ce que enfin, je sais pas à quel moment ce sera utilisé dans quel chapitre, dans quel cadre, etc. Est-ce que ça va être un lieu de hub? Est-ce que ça va être un lieu de mission? J'ai l'impression de ce qu'on voit, ça a l'air beaucoup un lieu de mission. Il va falloir aller peut-être récupérer des infos. Il y a peut-être des ennemis à l'intérieur. Enfin, on sait pas trop. On verra bien. On va pas spoil non plus. Ça, on le découvrira en découvrant C'est l'histoire. ça. On aura Mais en vrai, rien c'était sur quand même place. assez On aura des. intéressant, hein. Ouais, C'était quand même assez intéressant cette CitizenCon, hein. Bon, ça a duré, vachement moins longtemps que l'année dernière. On en parlait un petit peu quand même, c'est vrai. de mon côté en disant que l'année dernière, c'était très long et c'est à mon avis la raison pour laquelle là, ils ont fait beaucoup plus court. Si tu veux, nous, on s'attendait vraiment et C'est je pense vrai. toi aussi, à ce que ça dure jusqu'à minuit, 1 heure du mat, Clairement. comme l'année dernière. Même Et si tu veux, 2 quand le heures du matin mat. même ouais, ou comme le et quand le matin même ou la veille, ils ont annoncé que ça allait durer, 5 heures, on était en mode: «Ah ouais, ça peut se comprendre». En mode l'année dernière, ils ont dû perdre de l'audimat, fois 1000 côté américain parce que ça commence quand même à 15 heures côté américain, donc tu fais plus,
plus 7-8 heures, ça amène sur effectivement 22-23 heures, donc tu commences à perdre déjà des gens parce que les gens ne vont pas regarder 8 heures d'affilée. Et côté européen, ça commençait à 17 heures et il fallait finir à 2 heures du mat. Donc j'imagine qu'il y avait une perte d'audience incroyable aux alentours des 23 heures minuit pour nous, Mmh. qui est incroyablement terrible. Et ils ont préféré raccourcir, ce qui est pas plus mal, Ouais, la durée de ça et condenser un petit peu plus. Ce qui, qui c'est est, vrai. qui est mieux parce que vraiment l'année dernière, c'était pas imbuvable. Mais tu avais vraiment 1h10, 1h30 par partie et tu avais C'était 6 long. parties. Et C'était très, c'était très long. conséquent de fou. C'était. C'est clair. Enfin Bah, bref, donc là, je trouve que c'est vachement mieux fait. je l'ai retrouvé là, Bifabius, effectivement, t'avais raison, Ah on oui, le voit d'ailleurs à l'écran, c'est la citadelle en fait que t'as dans Mass Effect 1, et tu le vois, la citadelle ressemble énormément à la Seedo Station, donc il y a un peu un clin d'œil par rapport à ça. Bon, après, c'est un peu normal de faire un clin d'œil à Mass Effect, on est quand même sur un jeu qui est juste cultissime en tant que jeu science-fiction. Il y a beaucoup de jeux qui ont fait justement un clin d'œil à Mass Effect. Donc voilà, bah, je Ouais. pense qu'on a passé un petit peu en revue tout ce qu'il y avait à dire sur la Bah, partie ouais, hein, sur la c'était assez CitizenCon. intéressant. Maintenant, Mm. hâte de voir la suite, hein, la 3.18. Oui, Devrait surtout. vraisemblablement avoir peut-être une PTU pour l'IAE, ça serait pas mal. Ouais, c'est vrai. Il y a des bonnes sources qui disent que voilà, ça serait bien parti pour une Evocati en début de semaine prochaine, mardi apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. D'accord, Alors, ok. ça fait plusieurs fois déjà, mais ouais, effectivement, c'est planifié pour mardi, d'après ce que m'a dit. Je sais pas si je dois dire son nom. Dans le doute, je préfère pas. Ouais, c'est ça. Oui, Donc, ça on est en serait stream, donc... un test hein, par rapport au PES. Parce que j'ai un message de Spectrum sous les yeux, mais ça, je pense que je peux te l'envoyer sans problème. Oui, c'est du Spectrum, oui, tu peux me T'as le dû filer. certainement le voir passer. Hop, voilà. Qui parle du PES en disant que c'est toujours dans leurs objectifs hein, de voir ça bientôt. Qu'en l'occurrence, ils sont tout simplement pas prêts hein, pour sortir ça sur PTU. Qui font des progrès, qui connaissent maintenant les bugs et qui essayent d'améliorer un petit peu tout ça pour que ça puisse fonctionner correctement en quelque sorte. Ouais, donc c'est assez intéressant quand même. Ça avance un peu, on va dire. Et ouais, espérons que ça sorte pas trop tard. Mais ouais, en tout cas, mardi, pas avant mardi, ça c'est sûr. Donc la semaine prochaine, Mardi, donc peut-être ça nous ça peut ferait quoi? arriver. Ça nous ferait, on va dire, disons, courant octobre ou avant fin octobre, début novembre, on pourrait l'avoir potentiellement sur la PTU. Ça serait Par cool contre, d'avoir du une vague coup, 1, ouais. Et ouais, par peut-être contre, qu'elle du serait coup, disponible soit release, soit vague 3 ou disponible à tout le monde. Pour l'IAE, ça serait cool. bah, ils avaient pas dit que ce serait plutôt après l'IAE, parce on était quand même resté sur une histoire comme quoi ils devaient faire une PTU qui devait durer 3 mois en test. C'est vrai que bah, Voilà. après, J'ai jamais su si c'était les 3 mois en test à partir du moment où ça arrive en Evo, ou si c'est les 3 mois en test à partir du moment où ça arrive en PTU pour tous. J'avais pas trop compris la notion là-dessus. Ils jouent un peu toujours sur les mots d'ailleurs. Les équipes de CIG, comme ça, je vais ils ressortir le flirtent un peu. message exact et si ma mémoire est bonne. Nanana. Qu'est-ce qu'ils avaient dit déjà, effectivement? Alors, ils avaient dit clairement que le PES était extrêmement compliqué à mettre en place, ça, il avait précisé, hein, et que les dates de sortie varieraient énormément de l'état du PES, s'ils arrivent à le sortir Ouais. correctement, etc. Maxwell Alors, vient de la dire cadence de 3 mois release. en test qu'ils vont lancer avec les Evo. Donc ce serait 3 mois en comptant les Evo. Tester une expérience, c'est différents problèmes, etc. Pour tester, vague PTU, vague 2. Et plus encore. Nanana, nanana, je suis en train de éplucher, hein. Tout ce qu'il disait, ouais, c'est ça. Donc l'objectif va être d'être entre 2 à 3 mois de PTU 3.18 avant une release de la 3.18 alpha dans le troisième trimestre de 2022, ce qui est mort. Ouais, Et clairement. beaucoup d'entre vous attendent le salvage, le cargo physique, la persistance anti-streaming depuis un moment. Euh, je pense que la 3.18 serait. Enfin, Robert disait que la 3.18 va être certainement une update incroyable, certainement une des plus grosses en termes d'évolution selon lui depuis la 3.15. Un gros chapitre qui va se tourner, etc. Bref, effectivement, 2 à 3 mois. Si on commence maintenant, ça nous amènerait pour moi sur la mise à jour de fin d'année, hein. Clairement, on va pas Oui, c'est s'embêter. ça. On va Moi, dire moi, avant ce que, Noël, ce que quoi. j'aimerais bien voir quand même, ça serait pour l'IAE une vague 1 PTU au moins. Tu vois, C'est vrai, ça serait cool. effectivement. Ouais. Ouais. Pas de live parce que C'est ça me paraît un peu gros Ouais, quand même c'est parce que dans un mois. ça Dans un mois, on ça pourrait serait très bien être casse-gueule le live, hein. à. Dans un mois, on pourrait très bien être à. Comme il y a 3 ou 4 phases. Mm. On va dire 3 phases. La phase 2, il ne dure jamais rentrer longtemps. On va dire qu'il y a 3 phases, hein, la phase PTU, la phase évocative, pardon, la Ouais, phase 1 et 2 et la phase 3. c'est vrai. Pour moi, il y a vraiment ces 3 phases-là. La 2, généralement, il dure 2 jours. Mais Oui. en l'occurrence, ouais, peut-être que effectivement, ça peut durer un mois sur une phase 1, sur une phase évocative, pardon. Un mois de plus sur une phase 1 plus 2. Un mois de plus sur la phase 3, puis release, pourquoi pas. Parce que quand tu vois par Mm. exemple la dernière 3.17, elle est restée, moi je dirais, 6 heures.
en vague 2. Si ma mémoire est bonne, je sais C'est plus vrai, si c'était ça a été vite. la trombonisette ou la trombone 16. À 16h, les mecs, ils avaient Ouais. dit OK, vague 2. À 22h, ils avaient dit allez, vague 3. Si tu veux, elle a pas duré longtemps la vague 2, et puis même Bah, je pense, ouais, comme dit Maxwell, l'évocatier en ouais, question avec qui ça va se faire progressivement, quoi. Moi, je pense qu'ils l'évocatier en question ils vont avec qui prendre je leur temps, discute quoi. souvent l'évocatier avec qui je discute souvent me dit très régulièrement que la phase 2 rime vraiment à rien et qu'ils sont extrêmement peu à être en phase 2, Mm. et que en termes de joueurs, hein, à avoir les ressources, enfin les ressources, accrédités entre guillemets pour accéder à une phase 2, qu'il y en a extrêmement peu et qu'ils en rajoutent pas. Donc bon, faut croire que c'est ouais, phase 2, phase 1, c'est pareil, on va pas se mentir. Mais bon, on verra ce que ça donne, hein. Oui, on va voir ce que ça donne. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'à mon avis, enfin, ça va être un gros changement quand même, le PES, donc la persistance et tout. Donc, je pense que oui, enfin, comme dit Maxwell, ils vont forcément prendre leur temps, faire en sorte, parce que Leur c'est temps, vraiment ouais. un gros patch, ça change quand même beaucoup de choses. Là, ça change tout quasiment, en fait, c'est quasiment une techno sous-jacente. Donc, derrière, il faut que les assets pop correctement, il faut que la persistance fasse correctement son boulot. C'est passé équipe par équipe, parce que je crois qu'ils l'ont développé. Ensuite, ils ont fait passer ça équipe par équipe, chaque équipe a vérifié. Mais maintenant, même si toutes les équipes ont vérifié, il faut que sur l'ensemble du jeu, ça reste cohérent et que la technologie fonctionne. Et bon, on le rappelle quand même, la PES, le persistance entité streaming, l'objectif de manière relativement simple et comment dire assez pragmatique, c'est vous êtes dans votre vaisseau, vous déco, vous reconnectez, il y a tout qui revient dans le vaisseau, vous étiez sur une lune, vous avez laissé traîner une caisse, vous revenez 6 mois après, si personne n'a enlevé la caisse, elle est toujours là, quoi. Parce que du coup, derrière, la persistance a fait son travail et elle était capable de vous faire repop la caisse, repop l'asset. Donc je vous imaginez même pas, en fait, on peut prendre un panel qui peut peut-être être de manière encore plus concrète et qui peut vous montrer exactement la puissance de la persistance. C'est clairement dans un endroit comme les fameux hangars et les grosses zones, les nouveaux zones New Underground. Ces zones-là, clairement, si vous n'avez pas de persistance et que par exemple vous avez, je sais pas moi, une trentaine de PNJ qui vous mettent des caisses avec plein de trucs, plein de loot, machin, etc. Bah là, les serveurs vont crash et ça va être l'enfer. Donc s'il n'y a pas la persistance, il peut pas y avoir Star Citizen, ça marchera pas, quoi. On pourra pas avoir une scalabilité, on pourra pas avoir des univers aussi grands, des zones aussi grands et tout, etc. Et donc du coup, ça sera pas possible techniquement parce qu'on n'est pas sur un jeu solo, on est sur un jeu multi. Donc on est clairement sur un truc, faut pas se foirer, quoi. Après, de garder le Blue 317 assez longtemps, c'est stable et au moins pour. Oui, mais c'est pour ça, du coup, là, et c'est pour ça, je pense qu'à mon avis, ils font une 3.17.1, 3.2, 3.3, 3.17.3. Tout ça, c'est pour que derrière, pour que l'IAE, ça soit ultra stable. Enfin, ultra stable entre guillemets, parce qu'il y a toujours des bugs, hein. Moi, j'en ai eu un hier soir. Je lance le jeu, t'as pas le son. Je me retrouve à poil dans mon chip. Mais du coup, assez jouable de telle façon qu'il n'y ait pas trop de crash. Et puis après, derrière, tu laisses pousser la 3.18 tranquillement. Et une fois que c'est prêt, tu la balances. Et puis après, roule pour la suite. Pour Ça va le être intéressant. meshing et tout ça. Ouais, non, franchement, ça va être propre. Je pense qu'on va avoir. Là, franchement, le jeu, honnêtement, si vous vous lancez dans Star Citizen, si vous arrivez maintenant, on va dire. Enfin, j'ai dit ça déjà l'année dernière. Mais c'est un peu le meilleur moment, quoi. C'est Toujours le parce meilleur que. moment pour jouer à Star Citizen. C'est ça. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, il y a vraiment un gap qui va arriver. Et surtout, ce qui va être cool, c'est avec les branches 4.x. C'est que là, tu as tous les gameplays qui vont arriver. On a les histoires qu'on parlait tout à l'heure et tout avec les gameplays ingénieurs. Et on va arrêter de se prendre la tête avec les technos, se dire, bah tiens, quand est-ce qu'ils vont optimiser pour le meshing, quand est-ce qu'ils vont optimiser pour le Gen 12. Donc tout ça, ça va être fini au fur et à mesure. On va vraiment avoir un jeu avec des gameplay, mission, gameplay, mission, gameplay. Ce Donc si que vous je voulez du trouve un contenu, petit vous allez en peu avoir. ce que je trouve un petit peu dommage, du coup, et ce qui risque de faire quand même un petit peu long, on va pas se mentir, c'est qu'habituellement, les années, entre guillemets, Star Citizen sont rythmées par 4 mises à jour par an, une en Q1, Q2, Q3, Q4, donc en trimestre finalement, une à chaque trimestre, à peu près, hein. Et ça fait des années maintenant, plusieurs années, hein, que c'est constant comme ça, hein, qu'on a maintenant 4 mises à jour par an. Et cette année, bah, du coup, je pense vraisemblablement, on va en avoir que 3. Je m'attends Mm. pas à une 3.19 sortie au mois de décembre. Je vois plutôt la 3.18 au mois Non, de décembre, voire début clairement. janvier. Mais en l'occurrence, ça risque peut-être de faire un petit peu long, tu vois. Alors je me dis peut-être qu'ils vont nous balancer. Alors il va y avoir l'IAE, Mm. courant novembre, c'est vrai, qui généralement arrivait tout de suite à. Enfin, une mise à jour arrivait généralement un peu avant l'IAE. C'était le cas l'année dernière de la 3.15. C'était à Si, pas très loin. 3.15, effectivement, oui, qui est arrivé à l'IAE. Tout à fait, Pas ouais. sûr. Bah, bref, donc Je qui est crois, ouais. arrivé juste Si. avant, Il était ou ultra un tout stable petit d'ailleurs. peu avant, et enfin oui, il y avait pas grand-chose, enfin bref. Et en gros, oui, et là, il va y avoir que 3 mises à jour, donc ça risque peut-être de faire un petit peu long jusqu'au mois de décembre. À voir s'ils nous calent encore peut-être des petits events là, à droite à gauche. Mm. Parce que bon, c'est vrai que là, la dernière fois qu'on a eu des events, c'était au mois de septembre, à la Mm. rentrée, si j'ai pas de C'est bêtises. vrai.
semaine de la rentrée tout cassé pour nous et ça serait bien qu'ils nous remettent, allez, d'ici à fin octobre, avant l'IAE là, encore une petite salve d'event, là, une petite semaine de, Jumptown, de, Ninetales Lockdown, peut-être même de Xenothread, ça fait longtemps qu'on les a pas vus eux. Ça peut être fun, tu vois? Même si Xenothread, ça casserait un petit peu le lore là, pour le coup. Puisque, enfin, quand je dis casser le lore, dans le sens où les mecs ils attaquent, ils échouent une première fois, ils y retournent, ils rééchouent une deuxième fois, ils y retournent, ils échouent une troisième fois. Je veux dire, à un moment donné, faut qu'ils Oui, évoluent, c'est les gars. clair, oui, c'est vrai qu'effectivement, en Changer de termes de tactique là, les cohérence, gars. c'est vrai qu'en termes de À un cohérence, moment c'est vrai donné, que on c'est va pas, anticiper, c'est on va pas dire ouf. alors si ma mémoire est bonne, leur Idris va arriver à 44 minutes 37 et je C'est vais ça, là exactement. précisément là. Il va Bon, arriver allez, au on leur L4. fout 4 T9 dans la tronche et bon, c'est fini. C'est Hop, ça. salut, au revoir les Ninetales, revenez la prochaine Et fois. Bon enfin bah bon, du coup, je voilà. pense qu'on a passé un peu en revue pas mal la CitizenCon et tout Ouais, ce qu'il y avait, hier, parce que ça clairement. prenait quand même un peu de temps, parce que bon, il y a quand même pas mal d'infos, il y a quand même Il y pas a mal beaucoup de de choses. choses. Ouais, il y a quand même pas mal de choses à dire. Ce que je vous propose, c'est de passer en revue le reste de l'actualité SF. Et bon, évidemment, hop, je n'ai absolument pas préparé mon truc, j'ai oublié de vous présenter ça, mais il y a eu récemment, hop, je vais y arriver. Official trailer, on va prendre celui-ci. La dernière mise à jour de No Man's Sky qui est arrivée cette semaine. Alors, aussi gros jalon pour No Man's Sky. Je sais pas si tu y avais déjà joué ou pas, du coup, Frisbee à No Man's Sky, je me Jamais, souviens plus. jamais. J'ai été vite fait tenter quand je l'ai vu l'autre jour en promotion sur Instant Gaming, j'ai fait ouais non. J'ai pas la place sur mon PC, c'est sûr. Bah, il Puis est pas même très lourd, hein. Franchement, honnêtement, il est pas très lourd, moi hein. niveau temps, je suis aussi un peu short, donc je me dis Oui, c'est clair, effectivement que... je vais être dans la merde là si je commence à jouer à 30 000 jeux en même temps. Ouais, non, non, clairement. Oui, aussi, bah, on va en parler justement. Alors, No Man's Sky, c'est vrai, effectivement, alors il y a eu la mise à jour 4.0. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je me suis fait la réflexion récemment. Je me suis dit, alors attends, Elite Dangerous, version 4.0. No Man's Star Citizen, bientôt version 4.0. No Man's Sky, version 4.0. Mais c'est parce qu'en ce moment, c'est la balle se déploie de 4.0. Mais comme quoi, c'est des jeux qui évoluent tellement vite et qui vont tellement loin que du coup, moi, je suis toujours étonné et assez effaré à chaque fois, à chaque patch de No Moi Man's aussi, Sky. c'est vrai que bon alors je pense Je prends que une dans le claque à chat, chaque il y fois, a hein. des personnes, j'imagine que dans le chat, il y a des personnes qui jouent depuis des années Oui. à Star Citizen. Personnellement, ça va faire c'est arrivé quand déjà Microtech? 3.9, 3.8? Donc c'était, août ou octobre 2019, À peu si j'ai près, pas ouais. dit. Et ouais, donc déjà entre cette période-là où c'était en 3.8, aujourd'hui on est en 3.17, ça fait presque 10 mises à jour que je joue personnellement. Et quand je vois une mise à jour sortir, à chaque fois, c'est toujours la même entre guillemets «émotion». Je sais que je retourne à Star Citizen, je sais, hein, désolé. C'est toujours la même émotion à chaque fois, hein, l'excitation incroyable, hein, à chaque sortie de mise à jour, c'est toujours pareil, hein. J'ai la même fougue, à chaque nouvelle mise à jour, quand c'est la 3.10 ou quand c'est la 3.18, tu vois? C'est Mm. pareil. Même si là, je pense que la 3.18, ça va être puissance 10. Bonsoir à toi, Fun Traveler. Bonsoir, bonsoir, ouais. Et donc, du Non, mais coup, No ouais, Man's c'est Sky, c'est vrai vrai que que... c'est intéressant aussi. C'est un autre style de gameplay visuel. Oui, oui. Mais là, justement, tu en parles Personnellement, du m'attrait un petit visuel. peu moins, mais C'est un peu plus, on va dire, cartoonesque et un tout peu dans plus la cartoon, présentation, ouais. c'est ça. Bah, j'ai mis quelques... Moi, parfois, je mets un peu des screens sur Instagram. Je pourrais vous montrer Joli aussi, hein. vite fait. Bah, du coup, sur Instagram, hop, on va le voir ici, tac. Quand on regarde, on compare des photos que j'ai pu faire sur du Star Citizen, et puis derrière, vous mettez des photos comme ça sur No Man's Sky. Ouais, on voit vraiment que, voilà, quoi, il y a une grosse diff, quoi. On n'est pas du tout sur le même délire. Ouais, on voit que d'un côté c'est ultra réaliste et de l'autre côté c'est plus cartoonesque. Mais en fait, il y a vraiment sur No Man's Sky vous trouvez vraiment des trucs. C'est vraiment de l'exploration pure, hein. Vous tombez vraiment sur des trucs un peu comment dire un peu what the fuck. Vous voyez des personnages ou des entités un peu bizarres. Et c'est vrai qu'on sent vraiment ce côté un peu extraterrestre. En fait, on sent vraiment cette patte SF avec un style qui est vraiment particulier. Genre, par exemple, ce robot, moi j'adorais les robots comme ça, t'en croises un peu partout. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque mise à jour, enfin, je pourrais vous montrer, on pourrait aller voir vite fait, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Alors, un peu réédité, mais on va regarder comme ça vite fait. Hop, on va aller sur No Man's Sky, on va aller sur le site officiel, on va aller sur Last Patch Note. On va regarder, hop, je vais vous montrer la mise à jour Waypoint. Attention, ascenseur. Hop, 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 hop. C'est juste un patch, hein. Je peux vous dire que l'ascenseur, il dure un moment, hein. Parce que des trucs, il y en a, mais genre une tartoche, quoi. Ils te rework des trucs de design, d'un seul coup ils te sortent, voilà, une dernière mise à jour qu'ils nous ont mis, le truc assez stylé, c'est qu'on s'attendait pas du tout. Bah, alors, il y a eu effectivement le fait que ça sort sur Switch. Je fais what? Sur Switch? Il faut le faire quand même, déjà sortir le jeu sur Switch. Parce que franchement, honnêtement, sur Switch, bah, tu fais pas sortir n'importe quel jeu. C'est le seul jeu
dans l'espace qui existe sur tout autant de plateformes. Vous êtes sur PS4, sur PS5, sur PSVR, sur PSVR 2, sur la Xbox One X, la nouvelle génération, vous êtes sur le Game Pass, vous êtes sur le Steam Deck, vous êtes sur Switch, vous êtes sur PC, et bientôt sur macOS et sur iOS. Je dis, il manque plus que ça soit sur le frigo et c'est bon, on a fait la totale, quoi. C'est assez dingo quand même, hein. Sur le chien No Man's Sky. C'est ça. Donc, et en plus, bon, tu vois, ils ont fait des reworks par exemple de l'inventaire, mais l'un des reworks qu'on a eu, je sais pas si on le voit un peu plus bas, c'est ils nous ont pondu. Putain, il y en a tellement des patchs que je suis complètement perdu. Moi, je l'ai même fait la dernière fois. Ils nous ont dit voilà, bah tiens, on va vous proposer voilà, bah, les game modes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir personnaliser complètement votre expérience de jeu. Donc, c'est là aussi où tu vois que No Man's Sky est quand même beaucoup orienté vers du côté solo, parce que te demander de personnaliser un mode de jeu alors que derrière il y a quand même du multijoueur, c'est pas un truc que tu vas faire sur un Star Citizen, quoi. Tu vois, c'est l'expérience, elle est la même pour tout le monde. Sur No Man's Sky, ils peuvent se permettre de se dire, ok, même si on a du multijoueur, c'est plus du multijoueur coopératif. Derrière, vous avez la possibilité de personnaliser vos modes de jeu et de savoir exactement comment vous voulez jouer, est-ce que vous voulez des uniformes, machin, etc. Donc ça va mettre un peu plus de challenge. J'ai commencé d'ailleurs à avoir des live streams sur No Man's Sky où c'était limite mode ultra hardcore. Non, ouais, franchement, Maxwell, tu peux retester. C'est très beau. Je vais te donner un truc. Moi, je suis tombé là-dessus récemment et ça m'a un peu tué parce que j'avais pas trop suivi les dernières mises à jour. Et c'est vrai que souvent dans No Man's Sky, vous avez. Alors attendez, on va faire release log. Vous avez souvent des patchs où vous dites, bon, ouais, ça se répète un peu, c'est pas ouf, il y a pas grand-chose à faire. Et alors que si, il y a toujours plein de trucs à faire, mais souvent, en fait, c'est l'envie. Toi, genre, par exemple, tu lances un Elite Dangerous ou tu lances un Star Citizen, je dis, ok, je sais à peu près ce que je vais faire, je lance un No Man's Sky. Des fois, j'ai l'impression un peu de me répéter. Et moi, j'ai vu traîner un truc en allant un peu plus bas. Je me suis dit, tiens, ça peut être cool en multijoueur. Je vais savoir si j'arrive à vous retrouver. C'est qu'ils ont foutu des missions. Vous allez devoir fight en fait des grosses bébêtes, mais à plusieurs. Et j'en ai pas trop entendu parler dans le Nexus. D'ailleurs, c'est un peu le hub. Par exemple, les nouveaux moteurs des vaisseaux, des cargos qui nous ont fait soient assez dingos. Et je vous le dirai juste après sur le chat. Et voilà, par exemple, vous avez des updates au niveau des missions. Alors, attends, est-ce que je vois. Putain, ça, c'est le patch d'avant, hein. Et même le patch d'avant, je m'y perds tellement il y a contenu, quoi. D'ailleurs, Voilà. Là, il y a une mission comme dans les single player, multiplayer missions pour des sentinelles. Donc, vous pouvez trouver ça à partir du Nexus, donc du hub. Et il y en a une un peu plus bas, je crois, où, putain, mais c'est un peu le bordel la façon dont ils ont présenté ça, où c'est pareil, vous faites ça, mais avec des créatures, en fait. Vous allez pouvoir fight différentes créatures, voilà, c'est celle-ci. Donc je me disais souvent, de jouer à plusieurs, c'était chiant parce qu'il n'y avait pas de grand-chose à faire. Et bah maintenant, vous allez pouvoir faire un peu plus de missions à plusieurs, en fait, sur le... Et salut Garcimore, bienvenue-toi sur le stream, comment vas-tu? Oui, non, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose, du coup, oui, Frisbee, non, du je coup, je veux t'ai... dire, désolé de t'interrompre, je sais qu'il est pas à 23h, mais je pense que je vais y aller, comme on a déjà parlé de Pas Star de souci, Citizen, pas de juste souci. histoire d'être tranquille pour demain en termes de termes d'horaire. Ça marche, je comprends, tout à fait. Et sur ce, bah, bonne soirée à tous les gars, hein, c'était sympa. Sûrement la Bah, semaine prochaine merci à pour toi. parler un peu plus de Star Citizen avec plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne suite et fin de live. Amusez-vous bien avec la QSF. Ça marche, ok. Bah, merci à toi d'être passé, du coup. Bonne soirée à tous. Yes, pas Salut, de salut. soucis. Bonne soirée. Ciao, ciao. Donc du coup, pour revenir sur No Man's Sky, donc effectivement, oui, sur No Man's Sky, on a vraiment, avec les derniers patchs et les dernières mises à jour, ça donne vraiment envie de revenir. Et vous voyez, par exemple, ce genre de mission, de se dire, bah tiens, il y a une infestation, vous allez pouvoir faire ça à plusieurs et tout, ça peut vraiment être cool, quoi. Donc franchement, honnêtement, No Man's Sky, de patch en patch, prend vraiment de plus en plus de consistance. Et quand vous voyez, par exemple, ça, là, ça donne vraiment envie de retourner faire de l'exploration, quoi. J'ai même vu un moment, vous voyez, ils vous ont même pondu ça avec des éclairs et tout, et ainsi de suite, je sais pas si on les voit. Et par exemple, avec les nébuleuses et tout, moi, ça me donne envie d'y revenir. Et ça, c'était le patch d'avant, hein. C'était un patch il y a à peu près 2-3 mois. Je sais pas si c'est équilibré encore sur le stream ou pas. Lui, il est très adepte de No Man's Sky, il y joue beaucoup. C'est un patch il y a d'avant. Et quand vous voyez ça, moi, je vous montre ça. On peut faire un parallèle avec un autre truc. Regardez, hop. On va vous montrer Squadron 42 trailer. Vous avez en fait la même chose. Mais vous voyez, dans Squadron, voilà, vous voyez, avec les trucs. Alors, c'est pas tout à fait le même niveau. Mais quand vous voyez ça, moi j'ai vu l'image que je vais vous montrer là, et ben clairement j'ai vu ce truc-là avec les nuages et avec les volutes et tout. Je me suis dit waouh putain ça donne envie d'y retourner pour faire un petit peu d'explo quoi. Le truc qui me déstabilisait c'est ton
Que ton corps se détache en VR si tu te déplaces. Ah oui, sur la partie VR. Alors j'avais un pote un Australien d'ailleurs, que je salue au passage, Fox Stork, je vais y arriver, qui fait des streams d'ailleurs beaucoup sur No Man's Sky pendant un moment, maintenant il a un peu changé. Il faisait beaucoup de VR, et effectivement, oui, c'est vrai que t'as un peu c'est un peu toujours bizarre en VR quand tu vois tes mains qui se baladent dans le vide, toujours un peu chelou et tout. On aura bah, ça juste à nous maintenant. Ouais, il y a des chroniqueurs en fait. L'objectif aussi de l'émission, c'est chaque semaine en fait. Vous avez aussi des chroniqueurs qui viennent. Alors logiquement, d'habitude Frisbee fait beaucoup des chroniques sur Star Citizen. Il met en avant certains aspects et tout de Star Citizen. Il y a également Laird qui vient également, qui lui fait plutôt des chroniques sur la partie cinéma. Donc du coup en fait, on a comment dire un petit peu ces deux types de chroniques en fait qui sont présentes sur l'actu SF. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous présenter. L'objectif de l'actu-SF, c'est de vous présenter le débrief de l'actualité de la semaine sur la science-fiction, là-bas, sur les jeux, les films et les séries. C'est un peu l'objectif complet. On va parler beaucoup des jeux vidéo ce soir. On a parlé beaucoup de la CitizenCon, parce que Star Citizen, c'est quand même un gros morceau. Moins des films. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu l'objectif, en fait, ce soir au niveau comment dire, de l'actu SF. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour No Man's Sky. Du coup, un nouveau patch 4.0 qui était vraiment sympa et assez cool. Et donc du coup, moi je voulais revenir sur d'autres choses. Alors on va revenir un petit peu sur le reste de l'actualité. Il y a un sujet qui est tombé récemment, et je vais essayer de vous le retrouver ici. Pom, 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 pom. Voilà, je vais vous remettre le tweet directement. Voilà ce qu'on a eu de la part de CD Projekt, ou CD Projekt Red. On a eu une information comme quoi Cyberpunk allait avoir une suite. Et je vous l'avais dit, alors, il parle bien en plus Cyberpunk 2077. Je vous l'avais un peu teasé, je vous en avais un petit peu parlé. D'ailleurs, c'était marrant parce que c'était une semaine avant qu'il fasse cette annonce. J'avais dit, notamment quand ils avaient fait la présentation de Cyberpunk Edge Runner. Alors, je vais éviter de remettre les trailers parce que je mets ce live. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce live en replay. Du coup sur la chaîne replay parce que maintenant il y a une chaîne dédiée pour les replays et vous allez rire bah, la dernière fois que j'en avais parlé bah, j'ai mis le live en replay sur cette chaîne et je me suis fait strike pour problème de droit d'auteur à cause de la bande-annonce de Cyberpunk Edge Runner. Donc j'étais là, je me suis pas fait strike pour la bande-annonce de Avatar, je me suis pas fait strike pour la bande-annonce de je sais plus quel jeu que j'ai montré, enfin quel film, quel truc que j'ai montré, je crois que c'était les Visiteurs du Futur, mais je me suis fait strike pour problème de droit d'auteur sur Cyberpunk Edge Runner. Merci Netflix, j'ai pas compris le délire en fait. Bref. Donc du coup, je vous avais expliqué pour la présentation de Cyberpunk Edge Runner qu'ils nous précisaient bien que le jeu s'appelait Cyberpunk, qu'ils enlevaient le terme de 2077 et qu'ils mettaient Edge Runner à la place, en nous précisant bien derrière qu'ils voulaient faire en sorte qu'il y ait d'autres sujets qui seraient autour de la licence Cyberpunk. Donc quelque part, j'avais l'impression qu'ils poussaient un peu vers la sortie l'ami Cyberpunk en disant c'est bon, t'as fait ton temps, machin, etc. Écoute, t'as fait ton boulot, maintenant, t'as eu quand même pas mal de bugs qui nous a pas mal emmerdé, notamment avec, comment dire, avec tous tes problèmes au niveau du moteur du jeu qui est quand même assez galère en interne à développer. Et du coup, bah, maintenant, on a envie un peu de passer à la suite. Et bah, la suite, ça va être de faire d'autres contenus autour de la licence Cyberpunk. Ils n'avaient pas trop précisé quoi, et moi j'avais émis l'hypothèse de me dire, bah, ils font peut-être faire d'autres jeux, un peu comme les The Witcher. Vous savez, ils ont fait The Witcher 1, 2, 3. Et bah, du coup, ça n'a pas raté. Ils nous ont pris une avalanche d'annonces cette semaine. C'est des projets que nous a présentés, je crois, presque 5 jeux ou 5, 3, 4 jeux autour de la licence The Witcher. Et du coup, ils nous ont balancé le pavé dans la mare. Allez les gars, on fait... bon, on le voit là, on peut même le traduire rapidos. Du coup, un truc, vous voyez, autour de... Nom de code, notre prochain jeu Cyberpunk, qui mènera la franchise Cyberpunk plus loin et continuera à exploiter le potentiel de cet univers futur sombre. Donc ça veut dire peut-être potentiellement d'autres histoires autour de Cyberpunk. On le voit notamment dans Edge Runner, à un moment, à part, alors, je vais pas trop vous spoiler l'histoire, mais à part un peu dans la Lune, peut-être qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas nous montrer d'autres villes que Night City, pour très bien recycler les assets. Il est question notamment dans The Witcher qui passe au moteur notamment l'Unreal Engine 5. Donc ça peut être plutôt pas mal, surtout parce que je crois qu'ils ont eu quand même pas mal de problèmes avec le moteur actuel hein, sur Cyberpunk. Ça a été quand même une vraie galère. Donc de passer à l'Unreal Engine 5 permettrait d'avoir un jeu qui serait très beau et de leur enlever toutes les problématiques techniques. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur Cyberpunk. Il va y avoir une suite de la licence. Donc si vous êtes fan de l'univers Cyberpunk, allez voir les séries Edge Runner qui est très bien sur Netflix. Et là, après, vous serez gâté avec plus tard d'autres jeux. Pas d'infos sur quand est-ce que ça va sortir. Peut-être éventuellement, peut-être potentiellement du multijoueur, qu'il n'y avait pas eu dans la version actuelle. À voir ce que ça va donner. Hein.
Mais oui, on a quand même le temps, oui, je pense. Là, c'est clairement de l'annonce. C'est possible aussi qu'ils y travaillent quand même depuis une bonne année, quoi. C'est Engine 5 a été le multi inclus dedans, il me semble. C'est une annonce. Oui, c'est ça, oui. C'est le multijoueur, je sais plus ce qu'ils avaient dit, mais c'était prévu. Je crois qu'il y a un multijoueur dans Cyberpunk 2077. Et après, ils ont poussé ça gentiment quand ils ont vu le merdier que c'était, qu'il y avait trop de boulot, quoi. Alors peut-être que dans un an on aura peut-être un peu plus d'infos, mais je crois pas que le jeu sortira dans un an. Je sais pas, ça a l'air vraiment d'être à l'état de prototype. Moi je verrais bien des sorties comme ça dans 3 4 ans, quoi. Si c'est pas 4 5 j'en sais rien, mais c'est pas tout de suite à mon avis qu'on va en entendre parler. Dans un an ça paraît un peu short quand même. Euh, de quoi? Ah, tu parlais du multijoueur par rapport à Unreal Engine 5? Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la licence Cyberpunk. Donc on va avoir un nouveau jeu. Donc du coup, dans les autres infos que je voulais vous parler, il y a notamment une info, bon, on va en parler tout de suite, autour notamment de Horizon Forbidden West et la série et la saga Horizon Zero Dawn. Très très bonne saga SF, alors que moi je n'ai pas encore faite, honnêtement, je m'y suis pas encore collé. Il y a un film, il y a un jeu VR qui va sortir sur PSVR 2, qui est un peu la présentation en fait de Cyberpunk, de Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, qui va être un peu le fer de lance du PSVR 2. Mais là, ils ont annoncé, ou je sais plus si c'est annoncé ou une rumeur, mais qu'il allait avoir. Oui, donc voilà, c'est ça, dévoilé par erreur par un acteur. C'est un des acteurs, je crois que c'est l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, mais un des acteurs qui joue en motion capture, notamment dans le jeu, parce que le motion capture est très très bien fait sur Horizon. Et il a lâché par erreur, je crois, sur Twitter. Je sais pas si on a le. Voilà, c'est lui là. C'est lui. Il a lâché par erreur. Ouais, on travaille dur sur une prochaine licence. Oh putain, mais t'aurais mieux fait de te taire. Enfin, sur une prochaine DLC. Et donc du coup, bah voilà. Donc ils ont prévu de faire une DLC sur Horizon Forbidden West. Donc quand est-ce que ça va sortir, on ne sait pas, mais il va y en avoir une. Et notamment, il y avait une autre info sur la partie Horizon. Je vais essayer de la retrouver. Je crois que c'est sur Horizon Zero Dawn, qui est juste là. Donc je crois que Forbidden West, c'est le premier. Non, alors, je sais plus lequel est le premier et lequel est le deuxième. J'ai un doute maintenant dans l'ordre. Je me souviens plus. Ils vont, je crois, il me semble. Alors attendez, je crois que c'est ça. C'est en 2015 pour Horizon Zero Dawn. Forbidden West, c'est le dernier. Et de moi, de ce que je m'étais noté, c'est qu'il y aurait un remaster possible de la première version de Horizon, donc Horizon Zero Dawn, sur PS5. Donc ça, évidemment, je vous parle, ce sont des rumeurs, hein. C'est pas acté que ça va être fait, mais potentiellement, il pourrait y avoir ça. Et il pourrait y avoir également aussi une suite également à Horizon Zero Dawn, enfin la suite de Horizon. Donc il pourrait y avoir un nouveau jeu qui pourrait potentiellement arriver. Alors, faut savoir que c'est un jeu quand même qui vient quand même d'un studio qui s'appelle Guerrilla Games, qui nous avait habitués à d'autres titres, notamment un titre il y a très longtemps, je sais pas si vous avez connu, qui était tout simplement Killzone. Donc, ils sont un peu partis loin, ça a un peu rien à voir entre Killzone et Horizon. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces rumeurs qui sont quand même relativement bien fondées, mais bon, ça reste quand même des rumeurs, on va voir ce que ça va donner. Mais potentiellement, ça pourrait arriver sur PS5, donc ça pourrait être assez sympa. Parce que je vous avoue quand même que l'univers d'Horizon moi, me donne vraiment envie. Il faudrait vraiment que je m'y colle. Et je pense qu'avec des assets revus, tout ça, etc., ça va vraiment être assez fun et assez ouf de pouvoir jouer à ce jeu pour ceux qui seront sur PS5. Et moi, je dis ça, mais je suis sur PC. Mais si ça s'améliore sur PS5, d'ailleurs, ça pourra s'améliorer sur PC, en sachant que le jeu existe déjà sur PC, hein. Donc il y a peut-être aussi un up de graphisme et un gap techno derrière. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la licence Cyberpunk. Alors on va continuer aussi dans la partie jeux vidéo parce que bon ce soir il y avait dans les infos que j'ai chopées il y avait essentiellement que des infos sur la partie jeux vidéo. J'ai rien chopé côté séries et films. Un petit jeu notamment, enfin un petit jeu et pas que petit, c'est notamment Star Wars Tales from the Galaxy Edge qui est pas tout jeune je crois et qui était un jeu en VR à la base et ils vont bientôt le sortir. Il a été annoncé pour sortir du coup sur PSVR 2. Donc ça fera un jeu de plus dans l'univers en fait de Star Wars. Et notamment, moi honnêtement, quand je vois les capacités de la PSVR 2, je suis pas trop VR, hein, je vous avoue, c'est pas trop mon kiff la VR, parce que je trouve qu'il y a des fois c'est un peu encombrant au niveau du matos, c'est un peu le bordel, tout ça, etc. Il y a des fois ça me fait un peu rire quand je vois des gens qui font du stream en VR, parce que je les vois, ils sont en train de courir et tout un peu dans le vide, ils se filment en plein pied avec un fond d'écran vert, c'est toujours assez rigolo. C'est toujours un peu la galère quand ils peuvent voir le chat et tout. Ça me fait toujours marrer quand tu vois ça de l'extérieur. Mais par contre, à vivre, quand vous utilisez vraiment de la VR, c'est assez fun.
Et faut être honnête, les vrais jeux en VR, avec des vraies expériences et tout, pour l'instant, il y en a quelques-uns, mais il y en a pas tant que ça, quoi. On a notamment, on parlait tout à l'heure de No Man's Sky qui va sortir sur PSVR 2, mais c'est vrai que des vrais jeux en VR avec une vraie expérience complète et tout de A à Z, souvent c'est des petits trucs, des petites expériences et tout à droite à gauche, ça dure quelques heures et puis voilà. Alors que bon, c'est bon, la technologie maintenant est au point. Vous pouvez largement faire des jeux en VR qui soient assez consistants. VR chat pour voir les infos sur le truc. Moi, c'est vrai que c'est pas pratique, hein. Moi, je les vois parfois. Ils sont obligés de regarder, lever la main et tout pour regarder ce qu'il en est. Donc, c'est pas toujours. Je trouve pas ça toujours très pratique en fait de faire du live avec de la VR. Moi, je trouve que ça casse un peu l'immersion parce que du coup, bah, déjà, tu vois pas la tronche du mec, tu le vois avec un gros casque. Donc, je trouve que ça fait toujours un peu bizarre de faire t'as X overlay pour le VR chat, d'accord? Parce que là, tu fais du stream en VR sur Twitch, du coup, Maxwell? Il faudrait que j'aille voir ça, tiens. Je suis curieux. J'en ai vu plusieurs, parfois ça me fait toujours rigoler quand tu les vois bouger comme ça dans tous les sens, c'est toujours marrant quand t'es pas dans le truc, ça fait toujours rire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur ce titre, notamment Star Wars The Galaxy Unpaid Edition, je vais y arriver, qui sera disponible notamment sur la VR. Alors, une autre info, notamment côté, comment dire, côté. Alors, c'est très bien qu'on parle de cette info-là parce qu'après, on va en parler. On va parler aussi d'un autre jeu alors, qui est pas tiré de cette licence, mais qui est un peu concurrent d'une autre licence qu'on va parler juste après. Là, je vous mets un trailer du coup de Titanfall. Pourquoi je vous parle de Titanfall? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y a. Alors, attendez, il faut que je retrouve mes notes, parce que je vais me perdre un petit peu. Il y aurait dans Apex Legends potentiellement des cartes de Titanfall qui pourraient apparaître. Ah bon, vous connaissez tous un peu Apex Legends, hein, le gros jeu Battle Royale qui cartonne pas mal. Alors je sais pas s'il cartonne encore ou pas. Je sais pas s'il a autant je sais pas s'il a autant de succès que ce qu'il avait au début. Mais en tout cas, potentiellement, il faut savoir que Apex Legends, le jeu Apex, est tiré de l'univers de Titanfall, du lore de Titanfall, et de ce que je me souviens, c'est notamment, par exemple, les personnages qui sont dans l'univers de Titanfall, en gros, pour gagner leur vie, vont faire une espèce de jeu, concours et tout, où ils vont s'entretuer pour obtenir de l'argent, et du coup c'est le fameux jeu, bah, c'est le jeu Apex. Et donc du coup, bah, forcément, alors faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de joueurs qui attendent, notamment Apex, enfin Titanfall 3. Il y a comment dire, le FPS est assez fun hein, sur Titanfall. Moi, de ce que j'en avais vu, j'ai failli le prendre pendant un moment. Vous pouvez courir sur les murs et tout, vous pouvez glisser et tout dans tous les sens. Le côté glissé, on le retrouve dans Apex, mais du coup, on n'a pas la possibilité de sauter sur les murs. Il n'y aura pas non plus les mechas, mais on reste quand même dans un univers de science-fiction. C'est pour ça que je vous en parle. Mais en fait, du coup, il y aurait une rumeur potentielle que tu aurais une liste de cartes comme Exoplanet, Angel City et tout, qui pourrait potentiellement arriver sur Apex. Donc ça donnerait un peu plus de punch côté Apex Legends pour avoir un peu plus de cartes. Sharing these, and we really hope the community will enjoy as much as us. Oh là, So you oh can là. head over to our website, dive in, check out all the new features, break the new features. It's okay. It's part of the process. And as Alors, always, attends. we want to hear your thoughts. So make sure to head over. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai carrément, je sais pas, un audio qui s'est lancé un peu à l'arrache. Alors, attendez, je vais relancer du coup le navigateur. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui a dû se lancer en background. Enfin, peu importe. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur la partie Titanfall. Un autre jeu que je vais vous parler maintenant. C'est un jeu, notamment d'Algar Cyborg, je sais pas si tu es encore là ou pas. Tu l'avais fait en stream. C'est Dead Space. Dead Space qui devrait arriver notamment en remake dans pas longtemps. Il est prévu d'avoir un remake du jeu. Alors je crois que c'est le remake du premier Dead Space. Parce que je crois que le puzzle game est pas tout jeune. Ce que j'avais pris en note. Je vais essayer de reprendre mes notes que j'avais fait. Je crois qu'il date de 2008, donc il y a eu 3 opus en 2008, 2011 et 2013. Donc 2008, c'est quand même pas tout jeune. Et il y aurait potentiellement un remake qui pourrait arriver aux alentours de 2023. Donc, il me semble. Alors d'ailleurs, il faut que je regarde. Parce que moi, les notes que j'avais prises, c'est qu'il y aurait un trailer qui serait censé avoir arrivé le 4 octobre. Donc on va essayer de regarder si. Je l'ai peut-être pas vu. Mais est-ce qu'il y a eu
C'est Dead Space et non pas Deep Space, je vais y arriver. Dead Space Remake. Est-ce qu'il y a eu un trailer ou pas qui est tombé? 5 jours. Alors, trailer et gameplay officiel. Bah, regardez, vous voyez, on va pouvoir le regarder tranquillou. Le trailer du gameplay officiel de Dead Space. On va mettre un peu le son pas trop fort. Et on va se regarder ça tranquillement. Les équipes de Motive. Alors, je n'ai jamais joué au Dead Space. Je sais pas si vous avez joué ou pas dans le chat. Je vous avoue que c'est pas mal d'avoir des remakes et tout comme ça parce que ça vous update un peu les graphismes, ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus récent. Et donc du coup, il y a un côté, je crois, très horrifique et tout dans Dead Space. Donc je trouve que c'est quand même plutôt sympa de faire des petits remakes. Vous avez des effets de fumée, tout ça, etc., de lumière qui sont assez ouf. Je crois qu'il y avait un côté un peu gore. Je crois que tu pouvais découper tes ennemis et tout le bordel. Je sais pas si t'es encore là ou pas, Gare. C'est mort sur le chat, mais je t'avais déjà vu jouer 2-3 fois à Dead Space. Il y avait un côté un peu horrifique qui pouvait être vraiment sympa. Donc je vous avoue que ça pourrait être des jeux SF que je pourrais vous faire en fait tout simplement sur la chaîne Twitch. Parce qu'on se fait des jeux, on est en live, enfin je suis en live le jeudi et le lundi soir, je vais y arriver à partir de 21h. Donc il est fort probable que si effectivement ce Dead Space Remake pointe le bout de son nez en 2023, et ben on se fasse ça en stream et que vous voyez sursauter sur ma chaise avant de me faire découper par des aliens un peu chelous. Parce que vous voyez, moi ce genre de truc ça va me faire sursauter, ça a l'air bien gore au possible. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur Dead Space et son arrivée prochainement. L'année prochaine on verra effectivement à quelle date précise ça va sortir. Ouh, c'est bien... on voit avec des espèces de bestioles et tout qui nous attaquent, ça a l'air bien gore j'ai l'impression. Mais ça doit être bien fun, genre après une journée de boulot, si tu as envie de défoncer des bébêtes, c'est le meilleur moyen de se faire un petit Dead Space. Et on va finir du coup pour la partie sur l'actu SF. J'ai un petit peu plus rush la dernière partie, parce qu'il y avait quand même quelques news et quelques infos à vous filer. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé de la CitizenCon, parce que c'était un gros morceau. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. On va parler d'un truc que j'ai un petit peu teasé au début, et Frisbee est en train de me dire, mais what, c'est quoi le rapport? Pourquoi il me sort un truc pareil? C'était tout simplement Overwatch 2 qui vient d'arriver. Et pourquoi je veux vous parler d'Overwatch 2, notamment d'Overwatch, de licence Overwatch? Parce que c'est qu'on a tendance à oublier, en fait, que la licence Overwatch, à la base, est tirée d'un gros projet de Blizzard, qui était le fameux projet Titan, qui devait être un espèce de MMO RPG, science-fiction, dans un futur, et du coup, il devait être un peu la nouvelle licence phare qui devait pas suppléer, mais on va dire que ça devait être le deuxième gros MMORPG de chez Blizzard après World of Warcraft. Et le projet en fait Titan, qui a duré quand même à peu près 6 ans, qui a employé quand même pas mal de personnes, malheureusement s'est retrouvé un petit peu dans une espèce d'impasse. Ça a été un peu une grosse catastrophe. Et si je reprends un petit peu mes notes que j'avais prises, je crois qu'il a été annulé en 2014, alors qu'à la base le projet était en 2017. En gros, en fait, dans le projet Titan, on peut reprendre un peu les infos qu'il y a sur l'article de jeuxvideo.com. En fait, l'objectif, c'est que vous étiez un joueur, voilà, ils vous disent ici, où le joueur pouvait combattre pour leur survie tout en maintenant une activité professionnelle virtuelle. Donc, vous aviez une activité, en fait, qui était tout simplement annexe au jeu. Et après, du coup, derrière, vous avez des phases de combat et tout. Donc, il y avait un gros côté RPG. Et comme ils expliquent ici, la carte du jeu devait être gigantesque et s'agrandir avec l'arrivée des extensions et des mises à jour. Et la routine d'un joueur était d'alterner entre son travail normal, mécanicien, boucher, ingénieur, gérant d'une entreprise, qui lui permet d'avoir des revenus, de répondre aux appels de sa faction et défendre des territoires. Et donc le point de vue changeait entre la troisième personne, au moment pacifiste, et des premières personnes entre les moments de combat. Donc c'était un petit peu l'objectif en fait de Titanfall, enfin de Titanfall, du fameux projet Titan. Vous voyez, on voit d'ailleurs certains strings de ce qui avait été fait un peu à l'époque. Un passe par un côté esthétique trop conventionnel pour moi. Du coup, de quoi tu veux dire par rapport au projet Titan? Ça aurait été vraiment honnêtement titanesque, hein, parce que je pense qu'ils avaient vu assez loin, et comme ça avait commencé, si je dis pas de bêtises, je reprends mes notes, ça avait commencé en 2007, faut savoir que là on est sur des technos
qui était même pas encore au point. On parlait tout à l'heure de Star Citizen, tout ce qu'il y avait derrière et tout. C'est quand même assez ouf en fait les technos qu'on met en place et en avant du coup au niveau de Star Citizen. Mais là, il y avait un niveau d'échec qui était complètement taré. Donc en fait, les technos étaient vraiment pas au point. Donc je pense que c'était un jeu qui était trop en avance sur son temps. Ouais, mais gameplay déjà connu. Tu parles de quoi? D'Overwatch ou du Projet Titan? Parce que le Projet Titan, honnêtement, je pense qu'il aurait pu marcher. Hein. Ça aurait pu vraiment cartonner. Un MMO de ce style-là dans un univers SF. On attend un équivalent notamment sur du Star Wars. Je sais pas si il y a un MMO Star Wars qui est censé être développé côté Ubisoft. Mais clairement, Titan, il faut le mettre dans son contexte et dans son époque. Ah, le projet, oui, c'est ça, voilà, c'est ce que je disais, c'est ça le truc. C'est que du coup, en fait, le projet était ultra ambitieux et que clairement, il n'y avait pas nécessairement les technologies. Et c'est pour ça, en fait, de comprendre l'échec qui était le projet Titan par rapport à tout ce qu'il voulait faire, par rapport à la grandeur de la map, par rapport à la grandeur de ce qu'il voulait mettre en place. C'est là où on peut comprendre effectivement que Star Citizen, c'est un projet qui est quand même aussi titanesque dans son approche et que effectivement, à l'époque, ils avaient l'ambition, ils avaient l'envie. Mais si les technos suivent pas et que derrière, bah, c'est pas suffisamment mature, bah, ton jeu ne peut pas sortir. Je pourrais reprendre et faire une analogie un peu avec, on parlait de la semaine dernière de James Cameron et notamment Avatar. Je crois que quand James Cameron a écrit Avatar, entre le moment où il l'a écrit et le moment où il l'a sorti au cinéma, au début quand il a écrit l'histoire, il s'est dit ouais mais ça va être génial, mais il n'y a pas les technos aujourd'hui au cinéma pour faire ça. Donc si je fais ça, ça va être une catastrophe, ça va être dégueulasse. Donc je vais attendre un peu, et puis une fois que la techno sera au point, je vais le sortir. Sauf que là, je pense que dans un projet comme celui-ci, ils ont été se foutre bec et ongle pour faire sortir le truc, alors que la techno était pas au point, que ça a été un véritable bordel, je crois qu'ils se sont mis à plusieurs, et puis ça a été repoussé plusieurs fois, et donc du coup, bah, ça a fini que bah, le projet a un peu capoté, mais derrière, il y a quand même eu, en fait, Overwatch qui a un peu récupéré les briques. Alors j'imagine un peu la tronche des personnes, ouais c'est ce qu'ils vous disent ici, vous voyez, sur les 140 personnes qui constituaient l'équipe de ce malheureux projet, seulement 40 sont restés et ont travaillé sur Overwatch. Et d'ailleurs on retrouve un petit peu dans la licence, oui ils en parlent d'ailleurs je crois à un moment ici, bah voilà tu vois c'est ça je crois que tu me parles le fameux, j'en avais jamais entendu parler, le fameux Starcraft Ghost, qui était un MMO qui a été également annulé, j'en avais jamais entendu parler de celui-ci. Et du coup, bah, voilà, en plus, effectivement, c'est aussi Blizzard. Mais clairement, c'est vrai que là, on est dans des projets qui sont tellement titanesques, qui sont tellement. Alors, c'était à partir de quand? C'était à partir de 2014, c'est ça? Ouais, Diffusion Tumor. Alors, tiens, c'est bizarre, il a été annulé en 2014 et ils ont été. Ça a été commencé à partir de. Il a été annoncé en septembre 2002. Ouais, alors, putain, oui, ils avaient été. Ils avaient vu loin, un petit peu en avance. Hein. Mais Chris Roberts s'est retrouvé confronté aux mêmes problématiques. Hein. Quand il a commencé à vouloir faire comment dire, un jeu comme Star Citizen, au début, il s'est vraiment posé les questions, il s'est dit, mais je veux pas avoir les technos. Il a lancé un jeu qui était basique, et puis après, au fur et à mesure, il a vu que le Kickstarter marchait, et puis après, il a fait un Eras, il s'est dit, bah, on va essayer d'aller un peu plus loin, et de faire quelque chose qui est un peu plus conséquent, comme quoi, quand vous avez un projet, bah, c'est pas toujours simple, vous lancez dans des technologies, et des fois, les technologies sont pas matures, et des fois, vous vous retrouvez face à une impasse technique. C'est un peu comme aujourd'hui, si vous voulez lancer un jeu massivement multijoueur ou un truc assez dingue sur de la VR. Il y a certaines technologies aujourd'hui qui sont pas encore au point sur la VR. Si vous voyez trop loin, vous risquez de vous prendre les pieds dedans de tapis, quoi. Donc c'est un petit peu en fait ce qui s'est passé à l'époque avec le projet Titan. Mais j'imagine un peu la tronche des gens quand ils ont dû voir après que ça finissait en Overwatch. Bon, après Overwatch a quand même été un jeu qui cartonne. Bon, il y a le 2 qui vient de sortir. Moi, je l'appelle amicalement le 1.5. Alors, je suis pas un joueur d'Overwatch, hein, mais j'ai regardé plusieurs fois des gameplays, des jeux sur Overwatch. Perso, je vois pas la diff entre le 1 et le 2. Enfin, vous m'expliquerez, il y en a peut-être une. Bon, j'ai pas vu les différences entre les deux. Mais il y a, en fait, je crois qu'ils en parlent d'ailleurs là-dessus. Il y a certaines briques qui restent, notamment du projet Titan, qui ont donné, je crois, notamment les factions. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnages qui étaient présents, notamment dans le projet original, qui sont restés bah, sur le jeu Overwatch et qui ont donné un peu la consistance à Overwatch. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Overwatch, quand vous regardez un petit peu en arrière-plan, vous vous dites, mais la vache, le lore est quand même assez ouf et assez dingue, alors que c'est juste un jeu de baston, quoi. Et en général, les jeux de baston, vous faites pas chier à faire un lore de taré. Hein. Mais pourquoi c'est un lore de taré derrière? Tout simplement parce que derrière, il y a tout ce historique au niveau du projet Titan, quoi. C'est aussi pour ça que Wildstar a bien marché à son début. On avait enfin un MMOSF après des promesses de Blizzard finalement également données. Bah, tu vois, je ne le connaissais pas du tout celui-ci, Wildstar. Faudrait que j'aille voir ce que c'est. On pourra peut-être se faire une petite chronique et en parler du coup. Je connais pas du tout Wildstar. Attends, on va regarder vite fait. Le jeu Wildstar. C'est un jeu online en plus.
Il est mort depuis? Donc attends, il a été abandonné? Parce que du coup, je vois des trucs qui... Genre, il a été récupéré... Là, je vois Ah oui, effectivement, 16 novembre 2018. Ok. Papote sur Wildstar avant l'apocalypse. Ok, donc... Ah d'accord, il a été abandonné. Attends, ça ressemble à quoi si on tape Wildstar, un petit trailer Mais il est vraiment sorti, le jeu, ou... C'est genre... Ils ont laissé tomber... Tiens, on va regarder. Wildstar 2022, impression. Il a duré plusieurs années. Wildstar back. Il y en a un qui joue le 27 août 2022. Ok. C'était ce jeu-là ou c'était un autre où ça n'a rien à voir? T'as fait 2 ans dessus? Mais c'est ce jeu-là? C'est vraiment celui-ci, là? Parce qu'il dit Wildstar en 2022, donc il avait l'air de dire... il avait l'air de dire que le jeu avait l'air de revenir. Bon, c'est peut-être pas celui-là. Bon, il faudra que je regarde. Ah, ça va être celui-ci, je pense. J'ai joué à Wildstar en 2022. Est-ce que ça veut dire derrière qu'il y a des gens qui ont récupéré le jeu en lui-même et qui arrivent à le refaire tourner? Ou peut-être, genre, comme c'est un jeu que tu télécharges, c'est quoi? C'est un jeu solo, non? Ça va être Ah, d'accord, ça va être des serveurs privés, ok. Donc c'était vraiment un MMO. Ok, ouais. Alors c'est des serveurs privés. Alors, après, la question, c'est de savoir si c'est des serveurs privés. Est-ce que c'est des trucs, je suppose, officieux? Parce qu'en général, c'est du Blizzard, je crois, non, Wildstar? Ou c'est un autre studio? Parce que si c'est du Blizzard, en général, ils sont pas du tout fans. Je me rappelle d'avoir entendu les serveurs privés comment dire, sur WoW, s'ils en faisaient la chasse, ce genre de truc. C'est pas Blizzard, d'accord, donc c'est un autre studio, ok. Bah, je connais pas du tout d'ailleurs. Faudrait que tu me dis-moi le studio que c'est, je suis intrigué, tu vois, je connaissais pas du tout ce titre. Moi j'aime la VR, j'ai Valve Index et un bon PC, j'ai quand même une très belle expérience, j'ai eu 1500 heures déjà fait en VR. Ah non, mais l'expérience, je veux dire, l'expérience en VR est vraiment impressionnante, je veux dire, c'est quand même assez ouf. Mais moi, ce qui me fait toujours rire, c'est quand tu regardes des streams en VR, tu vois. J'ai un peu de mal, en fait, si tu veux, je comprends, ouais, c'est pas difficile de la VR et tout, mais c'est pas facile pour l'interactivité, et puis surtout, limite, je pense que quand t'es en VR, je sais pas s'il faut vraiment mettre la cam, parce que moi, ça me fait toujours marrer quand je vois un mec qui gigote dans tous les sens avec son casque sur la tête, ça fait un peu, ça fait un peu what the fuck, quoi. C'est Cabine le studio, d'accord, ok. Ouais, donc c'est vraiment un petit studio. Ouais, donc on n'est pas sur un truc comme, comment dire, comme Blizzard où ils peuvent aller gueuler derrière, et faire fermer les serveurs privés, quoi. Donc pour ouvrir cet écran en VR, et oui, tu m'en parlais tout à l'heure, Overlay. Ouais. Bah, je connais pas du tout les outils qu'il y a derrière en VR. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur l'actu SF cette semaine. On a un petit peu passé en revue pas mal de choses. Il y a quand même pas mal d'informations à voir. Tu me l'as envoyé sur Discord, donc je regarderai directement en off, en off là-dessus. Du coup, en tous les cas, merci à tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve, ce sera demain soir. On se retrouve demain soir sur des live gaming. Donc, les live gaming le lundi et le jeudi soir. Donc, demain soir, on sera sur du Star Citizen. Je me tâte vraiment, honnêtement, je vous avoue, à peut-être faire du No Man's Sky dans la semaine. Par contre, ce que j'espère surtout, et je vous le dis, c'est que tiens, tu vas pouvoir rigoler, Équilibre, parce que je suis toujours sur Shadow PC, là en ce moment je vous fais l'émission à partir du Shadow PC. Logiquement, je suis censé avoir, courant de semaine prochaine, la mise à jour Power, donc en fait c'est un upgrade du coup de ma configuration sur Shadow PC. Pour l'instant j'ai une 1080 avec 12 Go de RAM, je suis censé passer à l'équivalent d'une 3070 avec un meilleur CPU et 16 Go de RAM, sauf que ça va impliquer un effet un peu embêtant, c'est que ça va sûrement, il est fort probable que j'ai un RAS, une mise à zéro, du coup, de mon Windows 10. Donc du coup, je vais être obligé de tout réinstaller. Tout ce que j'espère, je touche du bois, je croise les doigts, c'est que ça va pas se dérouler demain, parce que si ça se déroule demain et que je suis obligé de refaire mon setup en catastrophe, il faudra que je réinstalle Star Citizen, que je réinstalle les overlays et tout. Ça va être Shadow PC. Du coup, ça risque de prendre un peu de temps. Donc si, évidemment... demain soir, il n'y a pas de live ou je me rends compte effectivement qu'ils ont fait les rases. Je vous mettrai au courant à la fois sur Twitter, également sur l'onglet communauté de YouTube, également sur Discord, si le live est annulé ou pas. Et dans tous les cas, vous le verrez. N'hésitez pas à voir. Alors ça, c'est une fonctionnalité que je vous invite à utiliser même quand vous êtes également streamer. C'est une fonctionnalité qu'on n'utilise pas souvent. Je vais vous la montrer. Mais du coup, ici, quand vous êtes en fait, tout simplement sur Twitch, vous avez la visualisation du planning. Je vais y arriver.
Putain, la vache, il a un peu de mal ce soir le truc. Là, on va voir tronche en double, ça va être immonde. Hop. Et en fait, ici, vous avez le programme. Et moi, j'ai la possibilité sur mon dashboard, en fait, pour la semaine prochaine. Je peux envoyer le programme qui est ici. Donc, on a le live gaming le lundi, le jeudi et le débrief de l'actu SF le dimanche. J'ai la possibilité d'annuler le live s'il y a un souci. Donc, si vous faites un tour sur la version programme de Twitch, si vous voyez qu'il n'y a pas de live planifié demain qu'il est annulé, c'est qu'il y aurait, je serai en pleine mise à jour du Shadow. J'espère juste que ça va s'arriver entre mardi et mercredi, comme ça je serai prêt pour jeudi soir. Et du coup, on verra si effectivement jeudi soir j'ai la mise à jour du Shadow, on repartira peut-être sur du Star Citizen avec une meilleure conf. Si je l'ai pas, on partira peut-être sur du No Man's Sky, ou peut-être demain soir sur du No Man's Sky. Je ne sais pas encore. Parce que je vous avoue que honnêtement, après avoir vu les dernières matchs de No Man's Sky, ça me donne vraiment envie de relancer le jeu et de me refaire quelques games dessus. Mais je voudrais voir ce que ça donne aussi en RTX, voir si le jeu est un peu plus boosté et qu'il est un petit peu plus joli. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup cette semaine pour l'actu SF. Je vais voir du coup si je peux pas vous envoyer en raid. Qui c'est que j'aurai en raid du coup? Ah bah tiens, on a l'ami Bijas justement qui est sur du World of Warcraft. Donc on va lancer un petit raid sur sur un petit World of Warcraft des familles. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Pendant tous les cas, je vais vous laisser. Je souhaite à tous une agréable soirée. Je n'ai pas vu ton message du coup, Équilibre. Bah, merci à toi également, Équilibre. Est-ce que j'ai fait un unraid? Mais quel abruti. Je viens de faire un unraid. Voilà, on le relance. Poum. Désolé pour le misclick. On va y arriver. Et dans quelques secondes. Enfin, en fait, faut pas sortir de la fenêtre si vous faites un raid. Sinon, ça annule le raid. C'est complètement naze. Donc voilà, voilà. Donc on lance le raid en 3, 2, 1, c'est parti. Ciao, ciao tout le monde, et on se retrouve demain soir sur du Star Citizen sur la chaîne. Ciao.